une production Girl Crush. Allô Marlou! Allô Laura! Aujourd'hui, on reçoit le nouveau couple de l'heure, Amanda et Mathieu, les gagnants de l'île de l'amour. Ça a été un méchant gros coup de cœur, je vous le cacherai pas. Tellement. Mais avant de passer à la discussion, je tiens à vous parler de notre commanditaire. Je le dirai jamais assez, on est super fiers d'être sponsorisés par la boutique Séduction, une entreprise québécoise qui se démarque par son vaste choix d'accessoires érotiques et le développement d'items favorisant la santé sexuelle. C'est pourquoi je vous présente le Dorsel. Je vais être honnête avec vous, au départ, je pensais que c'était un vibrateur classique, mais il y a plusieurs fonctions qui se cachent avec le Dorsel. C'est aussi un stimulateur de prostate. Ah, fait que c'est bon pour les deux. Ben oui! Fait que si jamais vous voulez un cadeau, ben, c'est parce que je conseille pas de le partager, mais si vous voulez pas, bien lavé. mettons, un cadeau original pour un homme dans votre vie, il risque d'être servi avec le Dorsel parce que ces prouesses technologiques vont permettre d'effectuer des rotations à 360 degrés pour toucher tous les points importants. Interesting. Il est vendu à 119,99, mais vous pourriez l'obtenir pour encore moins cher en utilisant notre code promo FM25 pour 25% de rabais sur vos achats à la boutique Séduction. Aussi, n'oubliez pas de commenter votre moment préféré du podcast pour courir la chance de gagner un lot de jouets sexuels. Bon épisode! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme mariée. Amanda, Mathieu, bienvenue. Merci, merci. On est vraiment Merci contents de nous de vous avoir, mais surtout Laura. Je pense que ça se sent dans mon énergie. Je suis particulièrement excitée parce que j'ai été une grande fan de l'île de l'amour. Fait que de recevoir les gagnants, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Merci pour l'invitation. Ouais, merci pour l'invitation. Moi, j'ai été spoilée. Là, mais c'est parce que j'habitais comme pas mal toute seule dans les derniers mois, là, ben, mettons, pendant que ça jouait. Puis moi, je peux pas écouter... J'adore les téléréalités. Là, je suis une grande fan, mais je peux pas écouter une télé-réalité sans avoir quelqu'un qui l'écoute avec moi. Là. Je peux pas réagir toute seule dans mon salon. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment une expérience de groupe. Fait que là, c'est notre projet. Là. J'ai juste déménagé avec mon chum. Fait que là, c'est notre projet de l'automne. On se tape les émissions. On se l'est tellement fait recommander. Là. Comme, surtout dans nos amis de gars. C'est ça que j'étais surprise. Oui, parce que souvent, c'est comme plus un truc de filles, là, j'ai l'impression, mais comme tous nos amis de gosses, puis tu sais, il disait à Alec, il était comme, il faut, honnêtement, là, puis j'ai l'impression que c'est quasiment plus eux qui sont créés, puis sont comme, on était allés manger chez deux de nos amis, Mila puis Frank. OK, ouais. Puis genre, Frank était comme, mais là, c'est parce que va falloir partir pas trop tard, là, parce que c'est l'île de l'amour ce soir. Il y avait comme, there's no way qu'on se couche sans l'amour, Ah non, je vous jure, Bref, moi, mon passe-temps préféré, c'était de l'écouter avec mon chum. Puis là, après, je passais dans le salon, puis là, il game avec ses amis, puis ils en parlent. Là, ils font un débriefing en groupe. Ah, mais là, William, j'en reviens pas de ce qui s'est passé. Puis là, c'est tellement drôle. C'est drôle. Évidemment, on est là-dedans, mais là, c'est cool parce que il va me falloir du contexte, mais je me dis, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont l'écouter, qui vont écouter l'épisode d'aujourd'hui, puis qui n'ont pas écouté le de l'amour. Fait que ça va comme leur donner un petit débriefing de tout ce qui s'est passé, puis ça va peut-être leur donner le goût là, de se taper la saison. Mais là, mis à part la télé-réalité, on revient en arrière un petit peu. Ça ressemblait à quoi votre quotidien avant de participer à l'émission? Ben, moi, je travaillais temps plein comme préposée bénéficiaire avec les personnes âgées. Je faisais sinon des contrats de mannequin. Vraiment comme... Ça, c'était vraiment ma vie. Vraiment, c'était travail. Travailler quand même opposé, là. C'est deux carrières complètement différentes. Vraiment, mais c'est vraiment ça que... C'est ça qui fait moi. J'ai vraiment mon côté humain puis mon côté fashion. Puis je fais vraiment les deux. Puis, Ah, wow. Puis comment que ça t'est venu en tête d'aller comme préposé aux bénéficiaires? C'est quand même... Genre, moi, j'ai l'impression que c'est une des jobs les plus durs à faire. En effet. Là, ça prend tellement d'empathie puis de résilience puis d'ouverture et tout. Puis pourquoi que t'as décidé d'aller là-dedans? Pour vrai, il y a du monde que c'est les enfants. Moi, c'est les personnes âgées. Pour vrai, c'est comme... Je vais même pas expliquer l'amour que j'ai. C'est... Depuis que je suis jeune, mettons, je me promenais au magasin avec ma mère, puis là, je voyais des petites madames toutes cute. Puis je suis comme, Maman, est-ce que je peux aller leur dire qu'elles sont belles? Puis j'allais les voir, puis j'étais comme, juste vous dire, vous êtes vraiment belles. Comme, je sais pas, ça a toujours été quelque chose... Comme, ils ont tellement de vécu, ils ont tellement d'expérience, puis ça me... Prendre soin d'eux, comme je voudrais que quelqu'un prenne soin de moi quand que j'en ai besoin, donc Est-ce que comme dans ta famille, c'est un modèle qui avait été proche de tes grands-parents ou des trucs comme ça, fait que c'est mais j'adore aider les gens, comme ça, c'est vraiment ce qui me passionne. Wow. Puis j'ai aussi entendu dire que tu as été en couple pendant 6 ans environ. Ouais, donc dans le fond, j'ai juste eu une relation.
J'ai été en couple de 14 ans à 20 ans. Oh my Donc, God. j'ai vraiment grandi avec cette personne-là. Ouais. Puis, rendu à 20 ans, j'ai acheté une maison. Donc, on a déménagé. Puis, il m'a demandé en fiançailles. Puis Mais là, t'as peu. Tu peux pas dire juste ça de même ou drop une bombe. On veut toute l'histoire derrière ça. Est-ce que tu t'en attendais? Est-ce que vous en aviez parlé? Comment ça s'est déroulé? Non, je m'en attendais pas. Mettons, on dit parler pour parler, tu sais, comme on peut parler de même. Mais non, je m'en attendais vraiment pas. Puis, tu sais, sur le coup, tu dis oui, tu sais, c'est comme, oh mon Dieu. Tu sais, tout le monde te regarde, puis t'es comme, OK, C'était oui. en public? Ouais, mettons, Ok, c'est ouais. la journée de mon déménagement. Oh! Donc, avec tout le monde, ok. Puis là, tu sais, tu dis oui. Puis après, le lendemain matin, j'étais... Tu sais, quand que... Ouais. Tu dis oui, mais mettons, je regardais sur mon doigt, puis je sentais pas que c'était bon. Puis tu sais, je veux pas faire perdre son temps ou mon temps. Donc, après une semaine, j'étais comme, faudrait peut-être qu'on parle, puis tout. Puis on a parlé, puis on a mis fin à ça. C'était everything happened for a reason. C'était juste not meant to be, je pense. Ouais. Fait que ça a été l'élément déclencheur qui t'a fait remettre en question Ouais. toute cette relation-là. Mais j'avais 20 ans, je venais d'avoir une maison, mon travail à temps plein, le fiancé. On dirait, je me suis sentie vraiment étouffée, comme si Ouais. j'avais 20 ans, puis comme ma vie, c'était fait, là, comme... Tu sais, comme... Ouais, oui, là, je c'était comprends. ça, puis comme on dirait, je voulais tellement vivre. Puis là, je me sentais que je vivais plus. Comme j'étais tellement dans mon petit monde, donc je voulais vraiment sortir de ma zone de confort. Je voulais être moi. Comme on dirait, j'étais plus moi. Genre, ouais. Alors, on dirait que je l'imagine quand t'es juste comme, OK, comme il faut faire pause, comme tout arrive tellement rapidement. Là, puis j'ai l'impression que c'est souvent un point tournant des relations. Que comme tu te fais demander en fiançailles, puis si c'est non, c'est comme, bon, ben, est-ce qu'on termine la... Comme on dirait que souvent, ça vient... C'est pas comme un, ben, genre, non, mais on continue ou quoi que ce soit. C'est comme, tu remets tout en question. T'es comme, mais dans le fond, c'est pour la vie ou ça l'est pas? Puis si ça l'est pas... tu sais, might as well comme terminer ça, là. Fait que 100%, c'est une grosse décision, là. Ouais. Wow. Puis là, après ça, t'es rentrée dans le genre célibat. T'as-tu vécu, finalement, là, ce que tu voulais vivre? C'était pas nécessairement le célibat que je voulais vivre. C'était plus comme me retrouver comme vraiment comme... tu sais, mettons, dans ma relation, c'était comme... On était comme une personne. Puis comme je m'étais perdue un peu. Puis tu sais, à 14 ans, tu sais, c'est là que tu te découvres en tant que femme, puis j'ai comme pas vécu ça. Donc, pendant vraiment mon 1 an, c'est là que, comme je suis devenue une nouvelle personne, puis c'est là que, même encore à tous les jours, je me découvre, mais c'est vraiment ça que je voulais que... Donc, c'était plus ça, mon célibat, puis sinon, j'ai pris 1 an vraiment pour moi. Ça a été tough au début, tu sais, se retrouver tout seul dans ta maison. Quand tu te dis... tout ce que t'as connu, c'est être à deux. Ouais. Ben, c'est ça, Ouais. donc tu sais, tu recommences un peu à zéro. C'est un peu, tu sais, c'était difficile, mais comme, je suis tellement reconnaissante d'avoir fait ça. Puis, tu sais, dans la vie, il faut que tu... faut qu'il y ait du négatif pour avoir encore du meilleur. Ouais. Donc, pour vrai, je l'ai vécu, puis je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et j'ai une grande admiration pour toi, comme tu l'as expliqué, de mettre une croix sur ton passé en espérant qu'il y ait quelque chose de mieux qui t'attend. Puis je crois en effet que t'as bien trouvé, t'as bien choisi. Fait que si on va de ton côté, qu'est-ce que tu faisais avant l'émission? Moi, j'avais 2 jobs. Dans le fond, j'étais dans le début de mon courtage immobilier, puis je travaillais chez Bell aussi. Ça faisait 5 ans que je travaillais chez Bell. Fait que j'étais vraiment dans le domaine de la vente. Juste avant, je travaillais même chez Foot Locker. Fait que j'étais tout le temps comme dans le domaine de la vente. C'était super le fun chez Bell pendant 5 ans, puis ça s'est terminé chez Bell parce que justement, j'allais venir à l'île de l'Amour. Fait que c'est vraiment pour ça. Puis courtage, j'étais dans mes débuts. Puis je pense qu'on peut tout en dire. Au début, en courtage, c'est jamais très facile. Il faut que tu construis ta clientèle, puis vice-versa. Fait que c'est pour ça que j'avais 2 jobs vraiment. Puis sinon, réseaux sociaux, j'étais déjà actif, moi, avant l'île de l'Amour. Donc, je faisais un petit peu d'argent avec les réseaux sociaux par-ci par-là, mais rien de... pas comme une job, mettons. Là. Fait que ça ressemble un peu à ça. Très cool. Ben là, tout le monde le sait, j'étudie en courtage immobilier. Fait que j'ai quelques questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à étudier là-dedans? Ce que j'aime avec le courtage immobilier, c'est vraiment que tu peux faire ton horaire. Tu peux aussi, tu choisis tes clients. Tu fais un peu qu'est-ce que tu veux. J'aime pas trop me faire boss around. Fait que c'était plus le fait aussi de pas avoir de boss. Tu fais ton horaire, tu fais tes trucs. C'est pour ça que je suis allé dans le courtage. Puis aussi, j'adore les maisons. J'adore, tu sais, comme mon deuxième nom, là, j'aime ça dire toujours Stalex. Fait comme avoir une belle maison, puis les Stalex qui vient avec, tu sais, les photos, les vidéos, tout le kit. Fait que tout ce qui vient avec ça, le package expérience client. Donc, c'est beaucoup de choses qui m'attiraient, puis aussi le domaine de la vente. Donc, c'est pour ça que je suis allé dans ça. Puis, c'est pour ça, là. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à l'île de l'Amour? Moi, pour vrai, j'étais avec une amie.
on buvait de la sangria, puis elle était comme « Hey, pour vrai, t'as-tu vu? » Il commence à chercher du monde pour l'île de l'amour, puis moi, j'avais écouté la saison 1, mais comme pas plus que ça, tu sais. Puis j'étais comme « Ah, ben, mais non, là, je sais pas, comme, non, pareil, un autre verre. » Puis hey, tu sais quoi, je perds rien, on va voir, tu sais, je vais m'inscrire. Pour vrai, je l'ai fait peut-être en 10 minutes, j'ai pris 4 vidéos. J'étais pas maquillée, pas bien arrangée. J'étais là, bonjour, je m'appelle Amanda, j'ai 20 ans. Puis j'ai envoyé ça. Une semaine après. Je suis dans l'auto avec ma mère pour aller au Simons. Puis là, c'est comme, bonjour, c'est l'île de l'amour. J'ai dit, j'en revenais tellement pas, là. Comme pour vrai, j'ai juste fait ça sans repenser. Puis là, quand ils m'ont appelé, j'étais tellement comme, et tu sais quoi, je perds rien, je vais le faire. De mon côté, c'est un petit peu différent. Je me suis pas inscrit, c'est eux qui m'ont invité sur le show. Okay. Fait que par la suite, ils m'ont contacté et tout. Là, je me suis dit, est-ce que j'ai appelé mes amis, j'ai dit, est-ce que je fais l'amour? Mes amis sont comme, ben oui, là, c'est une télé-réalité, vas-y, pourquoi c'est. J'ai dit, ok. Un peu comme elle, j'ai envoyé des vidéos vite fait. Je me suis assis dans ma chambre, j'ai envoyé les vidéos. Puis ils m'ont rappelé, puis par la suite, j'étais comme, bon, ben ok, on y va. Puis c'est vraiment drôle parce que moi, mes parents me croyaient pas. Moi, je l'ai dit dès le début, je sais qu'ils disaient qu'ils voulaient que tu gardes ça confidentiel, puis c'est vrai que c'est important, mais tu sais, je charge vraiment beaucoup mes parents sur ça. Fait que tu sais, j'en parle au début, puis ils sont comme, ouais, là, c'est n'importe quoi, là, tu sais, comme, ils me croient à zéro, puis tu sais, c'était vraiment drôle parce que c'était ils me croyaient pas jusqu'à 3 jours avant que je parte. Puis là, ma mère a comme vu que, tu sais, je fais ma valise, puis tout le kit, là, elle est comme venue dans ma chambre, elle s'est assise sur ma chaise, elle m'a regardé, elle a fait, ok, tu t'en vas pour de vrai, genre, c'est pour de vrai. Puis là, j'ai dit, ouais, dans 3 jours, je m'en vais, puis j'ai plus de sel pendant 2 mois, c'est fini, merci, bonsoir. Puis, tu sais, je suis quand même un mama's boy, fait que là, ma mère, le déclic, là, c'était déclic. C'était comme au début, c'était genre, whatever. Déclic pendant 3 jours, elle est dans ma chambre, elle est avec moi, elle s'en va à la pharmacie, elle revient avec un gros sac, plein de trucs, elle dit, tu vas avoir besoin de ça, tu vas avoir besoin de ça. Là, je la regarde, je dis, mais je pensais, tu me crois pas que j'allais aller. Avec là, on niaisait et tout, mais non, c'est ça. On va se le dire, il y a quand même une grosse rivalité dans les téléréalités au Québec, Occupation Double versus l'île de l'amour. Est-ce que ça vous a trotté dans la tête de participer à OD ou est-ce que vous aviez, j'ai pas là, un penchant particulier pour l'île de l'amour? C'est ça qu'on s'était dit, c'est que vous auriez appliqué à OD, vous auriez probablement été pris aussi, tu sais, y avait-tu comme... Ben, je sais pas, moi, j'ai jamais pensé à faire les auditions pour OD comme j'ai pas pensé à les faire pour l'île de l'amour non plus, tu sais, c'est juste venu. Mais je regarde OD à côté, là, je regarde depuis comme 2013, là, puis j'adore ça. J'aurais autant fait OD que l'île de l'amour. Ce que je préférais plus avec l'île de l'amour, c'est le fait qu'on est tout le temps ensemble. Parce que sur OD, j'ai l'impression qu'ils se voient comme 2 fois par semaine, là. On dirait que ça me rend fou, tu sais, tu fais rien pendant toute la semaine. Surtout que je l'ai vécu maintenant, je sais que je pense pas que je serais capable de faire Occupation Double. D'un, c'est plus long, puis tu vois moins les gens, c'est comme beaucoup plus. Fait que, non, peut-être OD pour moi, ça serait. Non, je pense pas, je suis content d'avoir fait dans mon contrat. Ouais, moi aussi, pour vrai. Mais j'ai tout le temps écouté OD, mais jamais je me visualisais à le faire. Comme, j'écoutais pas ça pour me dire, oh mon Dieu, un jour je vais être là-bas. Comme, j'ai vraiment pas pensé, c'était vraiment un coup de tête. Mais je trouve que OD, c'était beaucoup. Bisbee, très drama et tout, puis moi je suis vraiment pas ça, donc on dirait l'île de l'amour c'est plus prôné vers l'amour. Ouais. Tu sais comme donc c'est pour ça que je pense que c'était la meilleure émission pour moi. Je regarde les jeux que vous faisiez, puis j'étais comme si, tu sais, c'est comme on verrait jamais ça à OD. Là, j'ai l'impression que c'est 2 mondes complètement différents. Là. Parce que là, faut que j'embarque parce que moi, là, je suis tellement pro île de l'amour dans le sens que les concepts sont complètement différents, mais je trouve qu'en effet, c'est tellement léger, puis positif, puis le fun. Genre, à chaque fois que j'ai écouté ça, j'étais de bonne humeur, on dirait, puis des fois... OD, j'ai l'impression que les gens se prennent un peu au sérieux. Comme on dirait qu'ils ont des attentes en allant là parce que ça fait longtemps que ça joue, puis tout ça, mais vous autres, vous avez l'air d'avoir du fun, genre d'être trippés en gang, puis comme tu l'expliquais, t'apprends à te connaître pour vrai. Tu sais, c'est comment d'être 24/7 avec une fille que t'apprends à connaître, que t'apprends à fréquenter. Ben, moi, je pense que ça fait toute la différence que, tu sais, là, c'est pas pour comparer OD, mais si tu vois une fille 2 fois par semaine versus tu passes tout ton temps avec, tu vois... Tu dors dans le même lit. Tu dors dans le même lit avec. J'avais pas pensé à ça, pantoute, c'est vrai. Assez rapidement, tu vois si tu apprécies la personne, tu l'apprécies pas, puis c'est pour ça, après ça, je pense comme ça peut être plus strong. Tu sais, tu commences au début, ça prend même pas quelques jours, puis t'es comme, OK, finalement, non, ça fonctionne pas, puis whatever. Mais tu sais, peut-être OD, puis je sais pas, là, je l'ai pas vécu, là, mais tu sais, peut-être OD, ça peut prendre plus de temps vu que tu vis pas avec la personne. Mais je veux pas être là pour juger, j'ai pas vécu la même expérience que eux, là. Mais c'est le fun de vivre
tout le temps avec la personne. C'est sûr que c'est pas comme vous pensez. On a des moments off-cam, puis quand on est off-cam, t'as pas nécessairement le droit de parler avec les filles. Les filles, les gars, n'ont pas le droit de se parler. Je savais pas. On est dans la même pièce, on est là, je peux la côtoyer un peu versus, mais tu sais, des fois, nous deux, on trichait quand même assez souvent. On, essayait de, on se collait ou peu importe, mais tu sais, à un moment donné, je me rappelle, puis là, je te il y a un moment que, là, c'était plus loin dans la saison. OK. Fait que, tu sais, comme tout le monde sait qu'on est le gros couple, puis il y a rien qui va changer dans le couple, tu sais. Ouais. Puis on est collés ensemble, on est dans la piscine, puis on parle pas, on est juste, tu sais, on se Pas décolle. de rien. De rien. C'est la première fois que je l'aurais fâché comme ça, mais en fait, tu sais, on est juste collés, puis tout. Puis là, à un moment donné, eux, ils appellent ça radis. Dans le fond, OD, c'est baseball. Puis nous, c'est radis. Dans le fond, c'est quand ils disent ça, ça veut dire qu'on tombe en off-cam. Puis t'as plus le droit de parler de contenu que vous voyez, dans le fond. Okay. Fait que là, c'est le temps de... Ben, dans le fond, tu te décolles, puis tu parles de vidéo game, puis de plein de trucs que vous regardez pas, là, C'était mettons. de ça qu'on parlait. Tu sais, comme on parlait plus de notre relation était bâtie, donc on parlait de ta grand-mère, mon grand-père. Tu sais, c'était déjà Mais des à ce moment-là, sujets... attends, on parlait même pas, on était juste collés. Elle était juste bien, c'est pour ça. Ouais. On était juste bien, pis tout. Puis là, t'as Charles. Charles, c'est une de nos nounous, dans le fond, Ok. qui sort de super loin, là, d'un buisson, là, puis qui s'en vient, qui dit « Guys, radis! » Puis là, tu sais, nous, on est juste comme « OK, radis, ça veut dire, là, on doit se séparer, Ouais, les gars, les filles de notre bord. » Puis tu sais, nous, on reste un peu collés, on est comme « Whatever, ça devrait pas changer quelque chose. » Puis là, Charles, il dit « Hey, je vous ai dit radis. » Puis là, il dit une fois, puis là, on se décolle pas. Puis là, moi, je commence à dire « Hey, c'est parce qu'il va se fâcher, puis tout. » Puis elle est comme « Oh, non, fou, là. » Tout bien sur mon flotteur, Mais oui. tout collé, là. Là, 2, 3 fois, puis là, il s'est fâché pis tout après elle. Puis là, elle a comme répondu. Là, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit rien d'habitude. Là, c'était comme, what? Mais là, c'est quoi que Charles, il t'a dit? Il t'a dit comme un commentaire qui t'a comme dérangé. Puis là, après ça, c'était comme... Bref, en tout cas, fait que là, overall, c'est ça. Puis là, on doit se séparer pis tout. Fait que Mais- vous avez du PTSD sur le mot radis maintenant. Ah, genre, ça. c'est Mais comme... parce qu'on mais sentait c'est pas le comme fun. si, vu qu'on est off-cam, notre relation, c'est comme si, tu sais, on vit une relation, mais on fait pas la relation pour les caméras. Donc, Ouais. que là, on dit que les caméras sont coupées, puis que là, il faut plus se donner l'attention, c'est comme si, c'est comme fake, on dirait. Ouais. Mais c'est ça, C'est c'est comme ça ça le qu'on se show. ressentait. Mais c'est ça, Ouais. tu sais, notre relation, pour eux, là, notre relation était pour vous, c'est pas pour nous. Ouais. Fait que nous, dès qu'on arrivait en off-cam, c'est comme, on n'a plus le droit de se parler, se côtoyer, on n'a plus rien, puis c'est comme on marche là dans une pièce, puis on doit marcher Mais comme ça, ouais. puis tu sais, des fois, je suis comme, je vais la toucher, quand on marche comme ça, puis là, je vais la toucher, puis là, après ça, t'as une nounou qui fait être mec, genre, touche-la pas, nanana, rien, blablabla, tu sais, c'est comme, c'est vraiment ça, mais c'est C'est pas that big of a deal, mais Non. vers la fin, je pense que ça devenait plus un big of a deal parce que notre relation était développée. mais aussi juste comme le PTSD du radis, Ben oui. on était juste plus capable de l'entendre, ça devient agressant, c'est comme, Ouais. tu sais, on tire fait ça. Je comprends totalement les deux points de vue, c'est ça l'affaire. C'est Ben vrai oui. que c'est une business, c'est vrai que c'est un show de télé, puis Ben ce oui. serait donc bien dommage que, je sais pas, vous commencez à vous chicaner, puis là, le public comprend pas Exactement. pourquoi vous êtes plus C'est arrivé. ensemble tout d'un coup, tu sais. Ah ouais? C'est arrivé, Mais pas mais pas nous. Non, mais Comme ça arrivait, hein. non, mais pas nous, mais c'est arrivé dans des couples, des, Ah ouais? Des situations, des amis. Mettons, moi et Bianca, puis moi et William, on s'est pogné beaucoup de fois off-cam. Ah! Ça, tu sais, fait, ça, pour eux, ça les dérange parce qu'après ça, si, mettons, on revient on-cam, puis je parle pas avec Bianca, puis je parle pas avec William, eux, ils comprennent, C'est vrai. vous comprenez pas pourquoi, Ouais. tu sais, fait que c'est ça un peu ça. Ben Ouais. oui. Ah. Mais tu sais, je comprends aussi de l'autre côté, justement, que comme, vous le savez de quoi vous parlez, vous savez c'est quoi, tu sais, vous êtes bien dans la piscine, collés, puis vous êtes relax, tout, t'es comme, je le sais qu'on va pas parler de rien de pertinent, mais t'es comme, tu peux pas les convaitre de ça, Ouais. là, genre, On eux, ils prennent pas de comprend, chance, ouais. mais t'es comme, tu sais, vous avez trouvé ce que vous cherchiez à l'île de l'amour, vous étiez bien ensemble, puis là, de devoir, comme, continuer à jouer le jeu, alors Exactement. que, tu sais, vous autres, vous Ouais. auriez, tu sais, oui, il y a la finale, puis oui, vous voulez en sortir gagnant, mais tu sais, j'imagine qu'il y a eu des points où vous êtes comme, bon, ben, moi, ça me tente de Ouais. juste aller vivre ma vie. Nous, on était prêts à faire notre valise puis partir. Là. Ouais, oui. Quand on était pas bien, on était comme, hey, on sera à la maison. Là. Mhm. Comme, vraiment. Là. Ouais. Si on revient sur quelques éléments clés de votre parcours, Amanda, t'es arrivée en premier. Ouais. Puis t'as fait une entrée là, remarquée, là, Oui. avec une pomme, tout ça. Puis je me demandais comment ça se déroule. Est-ce que c'est la production qui dit, là, faut que tu aies l'air confiante, que tu Oh rentres comme my ça? God. Tu rentres, tu dis rien, tu pars un gars. Oh my God. Je venais d'arriver. Je suis dans l'auto. Puis là, la prod vient me voir. Puis ils sont comme, OK, là, ils m'expliquent la mise en scène. Comme là, ils sont en train de jouer à un jeu avec des pommes. Puis là, toi, tu vas être la dernière pomme. Ils vont recevoir un texto. Puis là, toi, t'arrives avec ta pomme. Genre, confiance, tu fais une petite démarche. Tu parles pas, tu regardes.
Puis là, tu vas prendre un gars, tu mets la pomme. Genre, il m'a tout expliqué ça de même. Je te dis, j'étais comme. Oh mon Dieu, tu sais, comme, je suis pas full gênée dans la vie, mais comme, je suis quand même un peu réservée. Quand même. Non, mais moi, je confirme, t'es toute calme puis posée. Là, Ouais. clairement, ça a dû être intimidant pour toi de oui, faire puis ça. surtout comme un excellent time, t'arrives là, puis boum, Oh, là, Ouais. là, à un moment donné, là, je dis, si je le manque, là, mettons la pomme, parce que là, j'étais comme, comment je mets la pomme dans ma bouche pour que ça tienne? Puis là, j'essayais, je me pratique. Puis là, tellement moi, j'étais drôle. comme, moi, si je fais ça une fois, là. C'est pas vrai que là, Ouais. je vais être là, puis je vais dire, oh, excuse-moi, prise 2, puis là, je me retourne de bord. Ben oui, c'est ça, la télé, des fois, il faut Ben reprendre des oui, trucs. beaucoup. mais moi, dans ma tête, c'était comme, non, je fais ça une fois, pis c'est tout, là. Puis je l'ai fait une fois, j'étais tellement contente. Mais je l'aurais tombé, et là, je commençais à... Ben oui. C'est Faut que ça- tellement bon. ton entrée fasse à l'heure, là. Tu recommences pas ça 2 fois. Ouais. Donc, c'était... Et que là, si on fast-forward un peu, t'as été en couple, en gros guillemets, avec William pendant un petit moment, mais là, Mathieu est arrivé, puis Oh ça, my God. ça l'a brouillé tes cartes, là. On va se le dire, là. Est-ce que ça a été un coup de foudre quand tu l'as Je sais même pas, comme, même dans ma vie de tous les jours, quand je commence à me parler de ça, là, je te dis, mon cœur bat tellement vite, puis comme les joues, là, je peux même pas expliquer, Ouais. comme, je peux même pas expliquer, comme, il est entré, il marchait sur le tapis, puis tu sais, là, une journée, là, que t'es pas vraiment arrangée, j'avais les cheveux tout partout, échevelés, j'avais un maillot bleu poudre, là, je viens de me faire piquer dans le front, puis j'étais juste assis, genre, comme tu sais, tu m'attendais à rien. Oui, c'est ça. Le matin, on avait vu la tête d'oreiller Mathieu. Mathieu, dans ma tête, est un petit blond hockey player, tu sais, vraiment pas mon type. Donc là, moi, j'occupais pas ça, là, puis là, j'étais assis. Il arrive, je te dis, là, mon corps, imagine, même pas ma tête, mon corps en premier me parlait. C'est fou! C'est fou, en plus, on parlait de ça, c'est Oh, non, c'est vraiment mignon, oui. Puis là, il fallait que j'aille me présenter, là, je te dis, puis même dans l'émission, après, je lui dis, après, je me tourne de bord, puis je prends Amélie de même, là, puis je suis comme, puis là, après, là, Bianca fait le débrief de sa date, là, Ouais. puis là, ils sont juste zoomés sur ma face, puis je suis comme, puis là, je respire, là, puis je suis comme, puis là, je suis je suis comme, mais je peux pas y parler, je peux pas avoir une conversation avec lui, comme j'étais pas bien. Puis après, là, les gars, ils descendent, puis là, William se met juste à côté de moi, puis je pouvais pas le regarder, lui non, plus. Ah. Tu sais, c'est bizarre. J'avais même pas vraiment adressé la parole, mais mon corps, je le savais. Je le savais, je peux même pas expliquer. Ouais. Puis C'est là- drôle, je sais pas si tu t'es rendu là, mais my vraiment, God. tu la vois, là, genre, ça change son émotion au complet. On le sait tout de suite, là, quand Oh on switch. my C'est God. tellement bon. Mais moi, j'aimerais savoir, pourquoi t'as pas choisi Amanda pour ta date? Parce que dans le fond, moi, juste avant, la prod m'a comme montré tous les profils des filles. OK. Puis il me donnait comme un petit briefing de chacune des filles. Puis là, il est arrivé comme à Amanda, puis ils sont comme, ah, elle, c'est le couple fort, puis bla 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 bla. Ah. Après 5 Ouais. jours. Ben là, Ouais, fait que là, j'étais juste comme. Ça en dit gros sur le reste des couples. Puis après ça, mais mes deux intérêts, c'était vraiment Amanda puis Bianca. Puis arrivé à Bianca où que c'était comme, ah, ben, être en couple, mais c'est pas nécessairement un couple fort encore, ou blablabla. Bla, bla, bla. Puis là, j'étais comme, pour elle, ça me dérange pas tant. Les deux, ils m'intéressent vraiment, mais je vais juste. Elle, c'est super couple fort, j'avais pas envie de comme rentrer d'aller dans une Forcer les date, choses. puis qu'elle soit comme, j'ai même pas envie de te voir, tu sais. Puis là, Ouais. c'est comme super plate. Ouais. Mais j'ai dit, regarde, je vais juste aller avec Bianca, puis tout, puis c'était autant égal. Puis après ça, quand je suis rentré dans la maison, puis tu sais, j'ai adressé la parole à toutes les filles, puis quand je suis arrivé à elle, puis j'ai vu, genre, sa réaction, j'ai fait, OK, donc clairement, il y a une porte ouverte, là. il y a ben c'est quelque ça, chose, tu là. le sentais, là. Non, qu'il mais était c'était down. direct, là, tu sais, je posais toutes mes questions, on a une présentation, là, j'arrive à elle, là, moi, c'est Amanda. C'était vraiment cute! Oh. Fait que là, direct, mais tu peux voir dans le show, je Oui, oui. redresse ma chaise, puis là, je me tourne, genre, vers elle, comme ça, là, parce que je suis Vraiment regarde. faire exprès de me mettre on the spot. Je là. lui ai dit, en plus, j'ai dit, tout le monde te regarde en ce moment, c'est Tout le monde te regarde, tes portes sont ouvertes ou sont fermées. Puis je suis comme, je suis comme, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, tout le monde est comme, ben, oui ou non? Puis je suis comme, non, mes portes sont pas fermées. Puis il est comme, ok, c'est bon. Puis tu fais comme si t'étais comme, ok, c'est bon, mais en même temps, t'es comme, yes. Ben oui. Fait que ça t'a pas freiné qu'elle soit associée à un autre gars. Mais, tu sais, ça m'a peut-être freiné pour la date, mais sinon, après ça, dans la maison, j'étais confiant parce que, tu sais, je suis beaucoup contact humain, fait que juste adresser la parole Ouais. tu sais, devant tout le monde, puis là, on est dans un group setting, mettons, fait que c'est plus relax. Là, j'aurais vu directement si je leur ai parlé, puis elle m'aurait fait comme, hey,
moi, c'est Amanda, merci, bonsoir. Puis là, après ça, j'ai fait, OK, bon, clairement, tu sais, je le sais tout de Ouais. suite. Puis, en une date, on est tellement on the spot que ça me tentait pas de faire ça en une date, puis qu'elle fait juste forcer la date. Ben oui, tu sais. c'est sûr. Fait que c'est plus pour ça. Puis quand, que, mettons, là, vous êtes dans le jeu, vous vous mettez en couple avec des gens, tu sais, j'imagine que... Ben, en fait, vous allez me le dire. Mais est-ce que vous avez des pensées sur, OK, comment que le public va percevoir ça? Comment que ça va affecter ma game? Puis là, tu sais, t'es en couple avec un gars, vous êtes considéré le couple fort, puis là, il y a quelqu'un, tu sais, qui rentre dans le jeu, puis t'es comme, oh mon Dieu, je pense vraiment que ça pourrait fonctionner mieux avec cette personne-là. T'as-tu une pensée en arrière de faire comme, est-ce que comme tout le monde va m'haïr, comment que je vais-tu avoir l'air d'être trop en train de switcher, tu sais, des trucs comme ça, ou t'es juste comme, you know what, moi je joue le jeu et let's go. Là. Mais pour vrai, c'est pas... Pour moi, je le vois vraiment pas comme un jeu ou comme une game ou comme stratégie, comment le monde va voir ça. Moi, comme, j'étais là vraiment pour trouver l'amour, pour trouver ma meilleure connexion. Donc, puis même avant que Matt y arrive, moi puis Will, tu te rappelles, là, comme... ça le filait plus, là. Okay. Comme... Je te le dis, j'étais à ça de prendre mes valises puis aller à la maison parce qu'il y avait aucun autre gars qui m'intéressait. Donc, tu sais, je vais pas être là juste pour être en couple avec toi pour faire la game. Ouais. Donc, quand Matt est arrivé, comme... C'était comme, c'est lui ou c'est personne. Ça aurait pas fonctionné avec Matt, je serais partie. Comme... Je suis peut-être un petit peu naïve, mais ce que tu décris, j'ai l'impression que ça se voit beaucoup à OD. Ouais. Mais eux autres, j'ai regardé, ils avaient l'air d'avoir du fun, puis de suivre leur cœur. Tu sais, c'est un concept vraiment plus frivole, libertin. J'aimais ça qu'elle t'explique ça, puis c'est comme ça que je le ressentais aussi. Genre, tu sais, c'est le fun, c'est rafraîchissant de voir une série où est-ce que... T'sais, vous êtes à l'aise de tester plusieurs connexions, de rencontrer plusieurs personnes, de voir ça fait comme un peu la vraie vie. Là, t'sais, avant d'être exclusif, avant de sortir avec quelqu'un, avant de dire OK, on est monogame, etc. Comme tant d'être là, plusieurs personnes, puis je sais pas, j'ai l'impression que ça ressemble plus à la vraie vie qu'OD, que là tu sais que genre tous les Roger et les Moniques de ce monde vont se fâcher puis t'envoyer des menaces de mort si jamais tu changes de boy. Là. C'est drôle ce que t'as mentionné parce qu'on a vu Amanda get de hic, là. Genre, tu sais, on dirait que t'as un switch, là, du jour au lendemain, c'était comme, ah non, il m'intéresse plus du tout, là. T'étais dégoûtée. Je suis là, même, je suis comme, oh non, moi, je peux pas cacher rien. Comme c'est écrit dans ma face, genre, ça fonctionne plus, là. Puis j'étais juste, ma switch a juste fait comme, non, vraiment pas. Puis après, lui, il arrive. Ça tombait bien, on peut se oui. dire. Mais ce que j'aimerais savoir, on parlait du concept de l'île de l'amour qui est un peu libertin. Vous avez beaucoup de jeux où tu sais, vous embrassez, puis tout. Comment tu fais pour pas être jaloux quand tu vois, mettons, le gars sur qui tu tripes, Frenchie, ta meilleure amie, juste de même? Moi, je fais vraiment une séparation entre le jeu et le petit monde qu'on vit. Ouais. Ça a été vraiment facile à, comme, c'est un jeu, OK, il y a des questions, il faut que tu le fasses, comme... Ouais. Vraiment, il n'y a pas eu de problème face à ça parce que c'est un jeu. Même chose pour moi, tu sais, c'est comme juste un jeu, puis en dehors du jeu, Exactement. c'était vraiment big deal. Fait que, tu sais, c'est comme... Vraiment, si tu le faisais en dehors du jeu, toute la maison, comme, on faisait vraiment un big deal about it. Mais quand c'était dans un jeu, on savait tout que, comme, tu sais, t'as une question, puis... Après ça, c'est pas la fin du monde, tu sais, tu peux sinon donner un bisou sur la joue, whatever, mais en même temps, tu sais, un French, c'est un French. Tu sais, mettons, si ça fait 4 jours que t'es en relation avec une fille, là, tu sais, en relation, là, whatever, tu viens de te mettre en couple, là, tu French une autre fille dans un jeu, ça veut pas dire que t'es intéressé par elle ou peu importe, tu peux être un petit bisou normal ou peu importe, tu sais. Fait que c'était vraiment plus l'aspect du jeu, puis on était capable de, comme... tu sais, détacher le fait que c'est juste un jeu. Ben, jusqu'à un certain moment, hein, vous étiez moins d'accord avec Casa en moi. Parce que Je dois dire que je suis pas encore rendue là dans l'émission, mais Laura m'a mis spécifiquement ce lien-là, comme si c'était un épisode à écouter. Puis j'étais comme... J'étais choquée. J'étais là, oh mon Dieu, genre, qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais on peut en parler. La Casa de l'amour, c'est tout le temps une grosse... c'est la grosse twist de l'île de l'amour à chaque année, je crois. Puis les filles qui sont... je sais pas comment dire, là, les OG girls vont bruncher, ils partent en activité, eux autres, la tête dans l'air un peu naïve, puis pendant ce temps-là, leur chambre se fait éclairer, il y a des nouvelles filles qui arrivent, puis ils se font dire pendant quelques jours, vous verrez pas les gars, tout simplement, puis eux autres, ils ont la chance de développer des connexions avec d'autres personnes. Amanda, elle capote juste d'en parler. Comment t'as réagi? Mais parce que là, en ce moment, je me visualise au brunch, puis là, je vois la Jeep qui arrive, puis c'est comme... Oh my God. Pour vrai, au premier moment, j'étais juste comme, oh my God.
Mais après, j'étais comme, hey, si c'est mon homme, là, quand je vais revenir, ça va être mon homme. Comme, je pense pas les choses. Comme, s'il y a une meilleure connexion à avoir, ben, il va l'avoir. Puis si c'est vraiment moi, ben, quand on va revenir, on va être ensemble. Mais au début, oh my God, ça l'a... Ouais. OK, for real, là. Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, feu. Puis là, tout le monde, comme... mais c'était drôle, parce que là, après, là, on paniquait tellement que tous nos verres cassaient. Puis là, il y en avait une qui pleurait, une qui était là dans sa tête. Puis là, moi, je riais. Je faisais juste rire. Mais tu sais, un rire jaune, là. T'es vraiment nerveuse, puis tu fais juste rire. Ouais. C'était vraiment comme ça, là. Ouais. C'est là, que, genre, que moi, j'ai vu l'ampleur des jeux, les jeux là, on the side, puis j'étais juste comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Genre, tu sais, c'est... Tous les couples volent partout. Puis là, toi, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Là? J'imagine que tu savais déjà que t'avais un couple fort, puis t'étais juste genre, je fuckerai pas up, je peux pas, genre. Mais j'étais pas stressé, j'étais vraiment hype de la twist, mettons. Ouais, okay. Tu sais, moi, je trouvais ça bien drôle. Genre, tu sais, c'est comme, ça switch, c'est casa amor, whatever. Mais j'étais pas stressé pour autant. Il y a de nouvelles filles qui rentrent, puis j'ai parlé par-ci par-là. Comme je suis un social butterfly, je vais parler avec tout le monde, puis tout. Mais j'étais pas stressé de mon couple ou peu importe. Puis je suis resté avec Amanda, puis c'était pas, ça changeait pas grand-chose pour moi. Là. Mais là, il faut quand même mentionner qu'il y a une fille parmi la gang que t'avais déjà fréquenté, daté, puis ça. Comment t'as réagi quand tu l'as vu arriver? Honnêtement, ben, tu sais, j'étais comme... Qu'est-ce que tu fais ici, là? C'était comme, what the hell? Puis tout, puis on était quand même 2 autres gars dans les gars qui la connaissaient aussi très bien. Ah, OK. Fait que là, on était tous comme, mais qu'est-ce qu'elle fait ici, puis tout, mais ça n'a rien changé vraiment à mon parcours, peu importe, là, tu sais, j'y ai parlé, puis à titre, mais ça avais-tu peur qu'ils utilisent ça contre toi, qu'ils en parlent à Amanda, mettons, qui peut pas Non, parce que j'étais pas stressé qu'elle soit là, puis je suis pas stressé de qu'est-ce qu'elle avait à dire avec elle et tout, whatever, puis ça me dérangeait vraiment pas qu'elle soit là, honnêtement, si j'ai parlé avec elle, puis à un moment donné, tu sais, elle était comment, est-ce que t'es intéressé avec moi quand même, tu sais, on voulait voir s'il y avait un développement, moi j'ai dit, je suis avec Amanda, puis merci, bonsoir, fait que c'était vraiment ça, mais on est restés bons amis, puis c'est tout, là. Dans le fond, t'avais même pas besoin de stresser. J'étais pas stressée parce que c'était juste comme je laissais ça aller, comme je m'en faisais pas. Mais t'es dans les émotions de la twist aussi, puis tu sais, toutes les autres filles paniquent, t'es comme... Il y en a qui avaient raison de paniquer, là, clairement. Mais pendant que tout le monde paniquait, moi, j'étais vraiment comme... On dirait que je mettais, moi, mes émotions, genre, de côté, puis j'étais vraiment comme, hey, pour vrai, c'est correct, comme, si c'est vraiment ton homme, tu vas être là. Mais après, quand je me ramassais dans mon lit tout seul, là, c'est là que je pensais à moi, mon couple. Mais ouais. Mais juste quand t'es habitué d'être tout le temps avec la personne, puis que là, soudainement, clac, t'es plus là. C'est ça qui... On en a parlé un petit peu, mais j'aimerais savoir si vous avez d'autres secrets, anecdotes de tournage, c'est behind the scenes, là. Mais en même temps, il y en a comme tellement... Il y en a plein, mais en même temps, il y en a... Genre, je sais pas quoi pointer. T'as-tu des idées? Ça ressemblait à quoi une semaine typique? Là? Si on parle de tournage, vous disiez que vous aviez des moments off, des moments on. Mais mettons, t'as 7 jours. Tu sais, ça varie de... Ça n'a jamais rapport, là. Tu sais, c'est toujours différent, mais je dirais 3 à 4 jours de tournage sur le 7 jours, puis les 3 autres jours, t'es en congé. Mais ça peut toujours varier. Okay. On peut faire 5 jours, comme on peut avoir 4 jours de congé, tu sais. Puis, tu sais, mettons, une journée de congé, c'est qu'on se réveille, puis on n'a pas notre micro, fait qu'on peut déposer notre micro. Mais on est filmé 24/7, fait qu'on est tout le temps filmé. Partout, la seule place que t'es pas filmé, dans des douches, puis si tu vas aux toilettes. Mais dans la toilette, en tant que telle, t'es filmé, tu sais. Puis après ça, ce qu'on faisait, c'était les nounous qui s'occupaient de nous. Puis les nounous, pour de vrai... Gros wow à eux, ils sont tellement créatifs. On a fait des jeux de malade avec eux. Des chasses au trésor. Puis le trésor, c'était de l'alcool parce qu'on était tous des alcoolos, mettons. Là, c'était comme des trucs de même. Là. Mais puis après ça, sinon, on allait à la plage, puis on allait comme d'autres plages. On sortait un petit peu de la ville, mais on n'allait jamais trop loin nécessairement. C'était comme juste la plage, puis on revenait. Fait que ça ressemble un peu à ça, les journées de congé. Puis là, c'est ça. Comme j'expliquais un petit peu avant, il y a des choses qui peuvent se passer off-cam. Puis des chicanes ou des petits comme... Mais là, si ça fait ça, les nounous se font taper ses doigts. Puis les nounous, après ça, nous tapent sur les doigts. Fait que là, tout le monde est comme un peu dans la marde là, si ça arrive. Parce que dans le fond, quand il y a des journées off, la prod sont pas là du tout. C'est juste nous dans la villa. Fait qu'eux, ils voient pas qu'est-ce qui se passe ou whatever. Mais si on se réveille le lendemain puis quelqu'un reparle de la chicane qui s'est passée hier, eux, ils vont la regarder caméra. Puis là, ils vont faire comme pourquoi ça s'est passé, ça, t'sais. Fait que ça s'est arrivé... Moi, ça s'est arrivé une couple de fois avec William. Ça s'est arrivé une couple de fois avec Bianca, juste au début. Puis après ça, c'était correct. J'ai pas eu d'autres... chicanes avec personne d'autre, là, je pense. C'est drôle parce qu'on voit juste vos altercations un peu plus en lien avec les relations, mais c'est sûr que ça doit arriver quelqu'un qui te tape ses nerfs parce qu'il a pas fait sa vaisselle. Puis tu sais, la colocation de groupe, là, comment ça se passait? Vraiment, là. C'est dur?
Comme, tu sais, Mais toi, j'ai une idée, le papier de toilette. Ça a tellement pas rapport, là, c'est tellement drôle. Vas-y. Parce que, oh mon Dieu. tu veux l'expliquer, vas-y. Comme, tu sais, je suis habituée d'habiter dans ma maison, tout seul. J'ai mes petites manies, OK? Ouais. Tu sais, puis les deux, on a nos petites manies. Mais moi, ma manie avec mon papier de toilette, il faut que tu sais, mettons, tu tires vers le haut. Oui, 100%. Faut pas Tout que à ça fait soit de l'autre bord, d'accord. là, Ouais. tu tires par en bas, Non. là. Non, c'est même pas juste ça, c'est aussi... Mais attends. Mais là, il y a même pas la réflexion de en haut ou en bas. Il y en a pas de papier de toilette, mais juste le petit truc brun que tu mets de même. Ah. Ou ils laissent le truc brun, puis ils mettent un nouveau dessus. Mais il enlève pas le truc brun, puis Ah. là, elle m'expliquait ça, là, j'étais comme... C'est Non, juste non. un papier de toilette, Non. elle dit, le Non. petit papier qui Non. se met sur le dessus à place de le mettre Non. dessus. Non, mais pour vrai, je suis vraiment stickée là-dessus. Mettons, je peux aller chez lui, puis le papier est de l'autre bord, je vais le prendre, puis je vais Ouais. le mettre dans... Je suis vraiment... Je fais tout le temps ça. Toi aussi? Partout où est-ce que je vais. Si les toilettes, ils passent dans mon, je switch tout Oh le temps. my God! Oh non, ça, puis... les filles, ben ça se laisse traîner, là. Ouais. Ah! C'est vrai. Nous, les gars, on était quand même bien propres, là. Il y avait rien, là. Oh my God. Nos walk-in étaient propres, là. Il y avait Ah ouais. rien. Les filles, c'était le bordel, man. Ça finissait plus. Ah. Ouais. Ça m'étonne. Mais non, les gars, moi, mettons, mon problème, c'est que on était toujours les mêmes trois gars qui étaient comme plus moches dans la cuisine. Moi, j'étais le gars qui faisait tout le temps la vaisselle. Puis je vais donner par exemple un petit shout-out à Derek. Derek, il m'aidait vraiment beaucoup parce que lui aussi, il est clean freak. Puis sinon, Carl, c'était toujours lui qui cuisinait. Puis mettons, tout ce qui est dessert, Sunday, tout ça, c'était Jacob. Fait qu'on était tout le temps nous. Fait que là, c'est sûr que moi, mettons, mon X, c'était... mettons, les gens se ramassent pas. Les seules personnes que je laissais pas se ramasser, c'était ceux qui faisaient la nourriture. Je trouvais que c'était comme un fair. Ils me font à manger, moi je ramasse pour eux. Mais mettons, n'importe qui d'autre, là, la vaisselle partout, ça venait un trou à ras, c'était dégueulasse. Puis là, c'était, on est tout le temps moins Derek qui cleanait puis tout. Sinon, Jacob un peu aussi. Il faisait le ménage du frigidaire. Mais Jacob, lui, il l'a fait comme, mettons, 3 fois. Il a fait un gros ménage, comme ça, un ménage de saison, là, quasiment. Là, c'était tout le frigidaire au complet. Tout, là, lui, il était en crise, là. Désolé, mon langage, là, il était comme... Là, un moment donné, il nous a tout pris. Oui. Il a dit, venez ici. Il a dit, là, je suis tanné, Puis là, il était en train de pointer plein d'affaires. Puis il était comme, je veux que ça soit propre, blablabla. Puis tu sais, ça a pris 2 jours. C'était dégueulasse encore. Puis là, tu le voyais, il était irrité. Là, il ramassait un truc, il était comme... Jacob, c'est chill. Fait que tu sais, c'est comme ça, je pense que c'était le biggest deal, mettons, de la saison, là. Ouais, De non, faire c'est en vrai. colocation là, avec des gens, là. Ben, c'est sûr, puis c'est intéressant parce qu'ils montrent jamais ce point de vue-là, mais Non. clairement que Mané, s'il arrive quelque chose plus tard, ben là, t'as comme accumulé, fait que la chicane va être plus grande après. Ouais. Genre. Mais tu sais, Carl faisait tout le temps à manger, puis vers la fin, il était tanné. ouais. Il était plus capable, là, tu le voyais. puis C'est tu sais, dur de faire à manger pour un gros groupe aussi. Ben oui. Ouais, mais tu sais, c'est c'est parce que l'affaire, là, c'est que c'était jamais lui, il arrive, je fais à manger pour tout le monde. Il arrivait, il se faisait à manger peut-être pour lui, pour moi, puis peut-être une autre personne, whatever. Mais il arrivait quand même pour lui. Puis là, hey, tu m'en fais-tu un aussi? Hey, tu m'en fais-tu un? Puis là, il donne toute sa bouffe. Là, ça donne. Puis là, il fait 10 assiettes. Puis après ça, il mange. Puis là, il y en a plus. Ou là, il est tanné. oui. Puis tout le kit. Fait que, genre, je le comprends sur ça. Puis des fois, on alternait, là. Mais oui. en général, c'était Carl qui faisait manger. Ouais. Fait que c'est ça. Si on parle de rapprochement devant les caméras, est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous êtes capable de les oublier, tu sais? Mais moi, je mettais des oreillers. Pour vrai, comme, je me mettais sur le... Mettons, nous, on était au moins, mais mon lit, Ok. notre lit, c'était dans le coin. Donc là, il y avait personne, puis de l'autre bord, il y avait Carl. Donc là, moi, mettons, entre ce lit-là, je faisais une armure d'oreiller, puis on se mettait en dessous des couvertures. Puis... Ah, puis c'est ça, il n'y a pas juste des caméras, il y a d'autres personnes dans la pièce aussi. Ouais. Moi, personnellement, je m'en foutais, là. Genre, C'était moi qui étais avec les oreillers, puis... moi, ça me dérangeait du zéro, là. Ah, Genre, ouais. il y avait plein de trucs, puis limite, en mode... Tu sais, quand on était dans la nuit de l'amour, là, c'est ça? Moi, je m'en foutais, là. J'enlevais elle prenait tous les coussins, je les enlevais. C'est comme on se battait, puis elle reprenait les coussins, je les enlevais. Là, j'étais comme, ah, ouais, non, peut-être que je vais... tu sais, je la cachais un peu, moi, je m'en foutais, mais... Fait que c'est ça. Puis pensez-vous que c'était le cas pour tout le monde ou il y en a qui avaient une certaine retenue, genre? Ben, je pense que la majorité avait plus une retenue. Mais, tu sais, on a appris, après la saison... qu'il y a eu beaucoup plus de relations sexuelles que j'étais au courant de. D'habitude, tu sais, on était au courant de qui il y a eu avec quoi, whatever. Puis là, j'ai comme... Je disais rien. Ouais, c'est ça, mais après ça, j'ai appris qu'il y en a eu beaucoup plus
puis avec des personnes qu'on serait très surpris, puis blablabla, mais on sait pas, ils veulent pas nous dire parce que c'est... Là, t'es curieuse. Non, mais même moi, je suis curieux, là, genre, on essaie de faire 1+1, puis peut-être Mais là, c'est- avec là, mais on n'a aucune idée. C'est étonnant dans le sens qu'ils ont fait quand même un big deal, toi puis William, mais pourquoi d'autres ils choisissent de pas en parler du tout, tu sais? Ouais. Mais c'est parce que le but du show, je pense, c'est de tout le temps de montrer, mettons, l'amour ou s'il y a un développement à quelque chose. Ouais. Mais s'il n'y a pas de développement avec rien, puis les gens de relations sexuelles, puis ça change rien, c'est comme... Peut-être que pour eux, ils jugent que ça n'amène pas à l'amour. Le but du show, c'est l'amour. Tu sais, c'est peut-être comme ça qu'ils le voient, mais moi, tu sais, j'ai pas les réponses à ça. Là. Je fais juste des 1+1 comme vous. Là. Fait que, c'est comme... Mais même moi, je me sentis de même comme... Tu sais, comme, il y a plein de monde qui a eu des rapprochements, puis comme, je pense que vu que moi, c'était comme le premier rapprochement, c'est là qu'ils l'ont mis, je pense. Ouais. Mais ouais. L'un de mes moments préférés de la saison, c'est quand tu as demandé à Amanda d'être ta blonde. Puis j'aimerais savoir, c'était quoi ton thought process derrière ça? C'était quoi quand est-ce que tu t'es dit, c'est la bonne, j'y demande, ça va être elle, tu sais? Pour elle, je me suis réveillé comme ça. Je me suis réveillé, j'ai pris Jacob à part, j'ai dit, Jacob, on est rendu là. C'est plus relation de l'amour, je veux que ça soit ma blonde, puis comme pour elle que ça soit ma blonde. Ouais. Puis là, Jacob me regarde et dit, pour vrai? Il dit oui. Mais il faut que je fasse ça spécial, là. Il faut que ça soit. Tu sais, je peux pas juste lui demander en mangeant un grilled cheese, là. Ça fait pas de sens. Puis vraiment, c'était ça. Puis là, Jacob me dit, tu veux-tu shot ton wingman? Oui. Tu peux-tu m'aider? Là, on brainstorm plein d'idées. Puis là, on tombe sur une idée. Puis là, je suis comme, faut vraiment que tu m'aides. Puis là, boum, 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 boum. C'était incroyable cette journée pour elle. J'ai tellement adoré. Man, Jacob. Il suait, il était plein de sueur, mais il était dedans, là, puis c'était tellement drôle. T'sais, ils ont une couple de parties qui ont coupé, mais il était hilarant. Même la meilleure partie, je trouve, qui était le plus drôle, ok, c'est quand il est arrivé avec son cabaret. Mais là, c'est ça, il y a peut-être du monde qui n'a pas vu cette scène-là. Est-ce que vous pouvez la raconter? Ouais, ben, ok, mais mettons. Mais commence du début, là. Du début. Que tu t'es réveillé du lit, là. Mettons avant. Non, mais c'est ça, mais c'est juste, Non, mais juste là. moi pis toi. Quand t'es que- né, mettons, là. Oh oui! Oh my god! Ok. Fait que mon plan de cette journée-là, c'était d'être vraiment pas nice avec elle, mettons. Genre, c'était ça mon plan. J'y ai donné zéro attention. J'en parlais pas. Pour que tu t'y en attendes pas. Je la regardais pas. Zéro. Comme là, quand je quelqu'un a un faisais surprise tout. party puis que t'es comme j'ai oublié ta fête. Ouais, là, ouais. tu sais. C'est exactement ça, c'était le plan. L'énergie. Là, moi, j'étais en train de mettre tous mes plans. Je mettais une petite carte. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'était comme une mini chasse au trésor, là, whatever. C'était les petites cartes que... Ouais. Dans le fond, il y avait des cartes qui amenaient à un autre spot, puis une autre carte qui amenait à un autre spot, jusqu'à temps que ça l'amenait à la date que je lui préparais. Puis là, j'étais en train de parler, puis mes deux personnes qui m'aidaient le plus, c'était Jacob et Bianca. Parce que j'avais vraiment besoin d'une des filles qui m'aide, parce que Bianca, dans le fond, devait s'occuper à qu'elle soit partout, sauf où que j'étais en train de mettre mes petites cartes, puis tout le guide. Puis, à un moment donné, tout mon plan, il est en place. Là. Tout est correct, mes petites cartes sont placées, puis tout, whatever. Puis là, je sors. Puis elle est assise sur un des beanbags, puis tout, whatever. Puis là, moi, je vais m'asseoir sur l'autre beanbag à côté. Là, je m'assois pas avec elle, je m'assois avec l'autre beanbag. Non, à côté. mais là, c'était comme la cerise, c'était comme là, tu sais, que j'en prends, mais là, c'était comme, non. Donc là, j'ai vraiment regardé Bianca, puis elle était avec Derek, puis j'étais comme, OK, non, moi, c'est fini. J'arrête, genre, je suis plus capable, je rentre en... J'étais j'étais pas bien, là, j'étais vraiment pas bien. Là, je me lève debout, là, puis je suis comme, arc. Là, je me lève, puis là, je vois, tout le monde se met à courir après moi. Mais ça, c'est parce que dès que j'ai vu qu'elle est partie à l'intérieur, j'étais allé voir toutes les filles, j'ai dit, le plan, go, allez à l'intérieur. Mais les filles savaient pas pourquoi tout le monde encore. me suit? Les filles savaient pas, sauf Bianca. J'ai dit, s'il vous plaît, trust-moi, va à l'intérieur, va avec elle, celui-là. Là, elle monte en haut, puis la première carte était dans ces trucs de Mais je fais juste, au maquillage. c'est fou, je m'assois, puis je fais juste, c'était comme un instant, c'est bizarre. J'ai juste ouvert ça, puis j'ai fait, hein? Puis là, je l'ai pris, puis j'étais comme, oh, fuck, je m'en vais en date. Ouais, dans le fond, j'avais mis les cartes, ce que j'écrivais, dans le fond, sur les cartes, c'était que ça m'allait en date avec un nouveau gars. Mais tu comprends? Moi, j'étais pas là. Moi, j'étais comme, j'ai pas le goût de jouer à ça, là. Je prends ça, puis je suis comme... Puis tout le monde, c'est comme, qu'est-ce qu'il y a, là? Je suis comme... Oh, puis là, je lis, là, puis là, je suis pas bien, là. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu. Ah! Puis après, là, les filles sont comme, OK, mais là, la carte disait d'aller dans la douche. Donc là, j'étais comme, OK, mais on va aller voir, là, tout le monde me suit. Puis je vais, puis là, lui, il arrive, puis il est comme... Mon but de plan, c'était de faire comme si j'étais en crise qu'elle partait en date avec un autre gars. Là, elle vient dans la douche, elle dit... Il faut que je lise ça devant lui. Il est comme, ben vas-y, dis-moi qu'est-ce que ça... C'est quelque chose... J'étais pas bien, j'avais la boule au ventre, là. Mais là, Amanda, vêtis-toi de blanc.
Là, il était comme, mais tu t'en vas en date, bonne date. Là, elle elle me dit, c'est-tu toi qui fais ça? Là, je la regarde. Puis là, j'allais craquer, là. Là, je la regarde, je dis, j'ai-tu l'air d'un gars qui c'est moi qui a fait ça? Il était tellement fâché. Puis là, après, là, je marche, là, puis je peux même pas le regarder. Puis là, je retourne vers mon walk-in. Lui, il part en bas, il claque la porte du confesse. Ouais, mais parce que dans le fond, moi, je l'avais dit à la prod aussi. Ouais. Puis la prod était dans le coup. Fait que là, j'ai demandé à la prod, tu sais, quand on a quelque chose qui se passe, que t'es fâché, que t'appelles en confesse tout le temps. Ouais. Fait que là, j'ai dit, appelle-moi en confesse dès que j'ai fini d'être en tabarnak ouais. avec elle. Mathieu, confesse. Mais dans le fond, j'avais tout mon linge pour me préparer pour ma date dans le confesse. Puis là, Fait que là, je vais dans le confesse. puis là, moi, je suis dans le walk-in, là, puis je suis comme, moi, des gars de même, là. Puis là, je suis comme, tu réagis comme ça pour vrai, là. Arc. C'est comme, moi, des trucs de jaloux, là, moi, pas capable, là. Comme, tu sais que je t'attends, genre, tu sais, aie confiance, tu sais, comme, ça va rien changer à nous, là, mais non, là, j'étais comme, arc. Puis là, je me préparais, rien de sérieux, là, comme, moi, j'étais comme, moi, je m'en vais là pour, là, je disais à Roxane puis à Camille, hey, allez vous préparer, là, il y a un gars qui arrive, là, mettez-vous belle, tu sais. Moi, j'étais comme, je faisais la wingman, là, tu sais. Puis tout le monde me regardait, puis j'étais comme, hey, c'est malaisant, là, puis j'étais là. Puis là, après, je descends en bas. Non, attends. vas-y. Là, t'as les gars qui rentrent dans le confesse oui. par-ci par-là pis tout. Puis là, tu sais, t'as William qui vient dans le confesse. Il sort du confesse, il s'en va en haut, il va la voir, il dit... Mathieu, il est en tabarnak, là, néné. Puis elle pète une crise sur lui, puis elle dit genre... Je suis comme, pour vrai, en ce moment, tu penses vraiment à me dire ça? Je le sais qu'il est fâché, mais moi aussi, je suis pas bien, donc dis-moi pas ça. Puis il part. J'étais tellement pas bien. Oh, tout le monde devait être crampé. Voilà, Mais tout le monde était silencieux. J'attendais dans... Ouais, tout le monde... C'était parfait, tout le monde était silencieux. Quel jeu d'acteur! J'étais dans le confesse, puis dans le fond, tu sais, dans le confesse, il y a une fille qui me parle, celle qui pose des questions. Elle est aussi capable de voir les caméras puis me dire quand est-ce que je peux sortir du confesse. Fait que là, moi, j'allais rester dans le confesse jusqu'à temps qu'elle s'en va dans sa date. La date était toute préparée par tous les gars. Fait que tous les gars, Jacob incluant, ils ont préparé le petit lit puis tout le kit, blabla. Moi, j'étais en confesse, je me prépare, puis là, elle me pose des questions, puis en même temps, tu sais, je m'habille, puis tout, puis je ris, puis là, elle me pose des questions. T'es-tu fier de ton plan? Je dis, ouais, là, je suis pas stressé. Puis là, elle descend, puis là, elle passe à côté de moi. Ben, à côté, parce que dans le fond, quand tu descends les escaliers, le confesse est ici, puis elle devait passer pour aller en date ici, mettons. Fait que là, elle passe devant le confesse. Là, j'ai la fille du confesse qui me dit, elle est en train de marcher, elle passe. Là, je suis comme, parfait, nice. Là, elle s'en va. Puis là, après ça, je sors du confesse, puis tout. Là, elle est à la date, elle attend la date. Puis là, je sors, puis c'est là que tu me vois. Fait que... Impossible! Il m'a eu! Il m'a vraiment eu, là! Toi, t'es en train de te dire comment je le laisse, là. Genre, J'étais pas rendue là, mais j'étais assez comme... il va falloir qu'on parle après, là. Parce qu'il y a des réactions de même, là. Ça me fait penser à une petite parenthèse. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on a faites au show. Puis là, tu sais, les gens, des fois, ils nous demandent dans votre vie en général, est-ce que c'est quoi la dynamique maintenant pis tout. Fait que elle pensait que les surprises étaient terminées, mais c'est clairement pas terminé. J'ai fait le même coup ici. C'était incroyable. C'était je la raconte, OK, vas-y. Fait que dans le fond, ça faisait une couple de jours qu'on s'avait pas vu, puis madame aime ça. Tu sais, après 2 jours, là, Amanda dit, OK, c'est le temps qu'on se voit. Fait qu'on peut pas passer trop de temps sans qu'on se voit. Oui, attends. Puis là, ça fait une couple de jours qu'on s'est pas vu, puis là, elle commence à me dire, hey, je suis partie à Toronto, dans le fond, puis je l'avais pas vu avant non plus, c'est ça, je t'avais pas vu le jour d'avant? Du jeudi au lundi. C'est ça. Puis là, elle était pas contente, blablabla. Puis là, moi, j'étais à Toronto. Puis là, après ça, quand je revenais de Toronto, je savais que j'allais la voir lundi. Là, j'ai commencé à inventer une histoire. Tu sais, j'ai de la job, je suis au travail, puis tout. Puis là, elle était comme, je m'en fous que t'as de la job. T'as fini ta job, tu viens chez nous après. Point barre. Là, j'étais genre, moi, je dis, non, mais tu sais, je suis fatigué, blablabla. Mais moi, c'était déjà prévu que j'allais aller chez elle. Fait que là, j'étais avec sa mère. Puis là, je dis, écoute, je vais venir, j'ai besoin que tu m'ouvres la porte de chez elle. Moi, je vais attendre chez elle pendant que elle est en train de blablabla. Fait que là, c'est ça, on était rendu. Fait que tout le lundi, t'étais à Ottawa, je pense, pour cette journée-là. Fait qu'elle était à Ottawa, puis j'étais arrivé chez elle à 2h environ. Là, t'étais supposé arriver à comme, tu sais, 1h30, là. J'allais attendre 1 heure chez elle. Finalement, t'es arrivé à 6h. Non! Moi, je savais pas à quelle heure qu'elle arrivait. Je prenais mon temps, on conduisait avec mon ami. Non, mais toi, tu savais pas, je venais tout court. Fait que c'est pour ça que tu prenais ton temps. Fait que là, elle pensait plus.
Là, j'ai dit, j'arrêtais pas de dire, je sais pas, je vais venir, je sais Moi, pas. un gars qui veut me voir va faire les efforts pour venir me voir. C'est pas vrai que je vais te dire, viens me voir. Là, j'ai gardé le je sais pas. La raison pourquoi je gardais je sais pas, c'est parce que si je disais finalement on se voit pas, je la connais, elle était avec son ami, elle aurait passé toute la soirée avec son ami, elle serait jamais retournée chez elle, right? Fait que je gardais dans le je sais pas juste pour qu'elle retourne chez elle, parce que je savais que j'étais là, tu sais. Moi, là, j'attends dans l'autre chambre, puis tout, puis ça, tu sais, sa mère dans le cou, puis tout, whatever. Fait que là, j'attends, puis là, elle est déposée, puis là, dès que je l'entends qu'elle est dans la maison, tout le kit, je la texte. Oh my God. Je la texte, je dis, hey, regarde, finalement, je vais pas venir, ça me tente pas. Je t'ai dit, je revenais de l'épicerie, genre, acheté un beau petit souper. Genre, j'étais juste tellement déçue, j'avais la boule au ventre dès que j'ai vu ce texte-là, j'ai fait. Arc. Ouais, c'est ça. Moi, je suis dans l'autre pièce, puis là, j'entends. Puis là, j'y envoie, puis là. J'appelle ma mère. Ouais, elle répond même pas. J'envoie le texte, là, j'envoie une grosse brique de même pour lui dire que j'ai pas envie de venir, puis que blablabla, nanana. Là, je l'entends faire. Là, elle me répond pas, je suis là sur mon sel de l'autre côté, puis là, je suis comme, elle répond pas, mais je sais qu'elle est sur son sel, je l'entends, Chris. Oh non. Là, elle dépose son sel, j'entends. Elle appelle son mère. Là, elle commence à talk shit. Je suis comme arc, je suis tellement déçue là, genre Là, elle dit pourquoi il fait ça, je comprends pas, s'il veut me voir, veut moi la paix. Là, je vois qu'elle commence à talk shit. Là, je dis que je veux pas que ça aille trop loin puis qu'elle dit quelque chose que genre là, je texte sa mère, tout de suite ici, je veux pas que ça aille plus loin, fait que dis live d'aller chercher quelque chose dans l'autre chambre, fait qu'il y a une deuxième chambre. Elle est comme ma chérie là, j'arrive là, mais là va me chercher quelque chose dans l'autre chambre, je veux prendre ça là, je vais venir te chercher, on va aller souper ensemble, inquiète pas. Là, je suis comme ok. Puis là, après, elle me parle un peu Non, tu dis pourquoi? T'étais comme pourquoi tu y ailles? Pourquoi? Je veux pas. Pourquoi tu me parles de moi? Puis là, elle commence à me parler. Là, fais juste y aller, l'Amanda. Puis je suis comme, parle-moi pas de même, je suis déjà pas bien, là. Elle comme, vas-y. J'ouvre la porte. C'est sûr! Là, elle fige, là, pis elle me regarde même pas, genre en mode j'étais un voleur, là. Moi, je crie, un autre cri. Ouais, elle marche, pis elle s'en va. Moi, je viens de dire, là, elle s'en va. Pis là, elle est comme, Là, je dis, what the fuck? C'est clair! Ça fait 4 heures, t'entends? Juste pour te faire insulter au téléphone. C'est ça. J'étais contente. Puis il était comme, ok, j'ai une autre surprise, sois prête dans 15 minutes. Oh mon Dieu, ça y est. On est allé manger au restaurant. Fait que c'est ça. Il me fait tout le temps des petites surprises. C'est intense, là. Genre, il y a tellement de préparation, tellement de monde dans le coup. Des montagnes russes, là. Ben oui. Mais là, l'affaire, c'est qu'à toutes les fois, mettons, il va falloir que tu dises qu'à toutes les fois que tu vas un peu agir comme la merde, elle va s'attendre à avoir une date, là. Ça se peut. Oui, non, mais ça se peut, ouais. Elle va devenir habituée, elle va être comme, il me répond pas aujourd'hui. Parfait, je vais juste me mettre belle au cas où. C'est encore pire, tu vas être encore plus déçue. Ah mon Dieu, c'est trop drôle. Mais je varie de la façon que je fais mes surprises, comme ça, elle s'en attend jamais, puis c'est vraiment drôle parce que. Un truc, t'as pas de temps fait à IDEA, mais un truc qu'elle fait beaucoup à fois, elle fait. Elle fait tout le temps ça. Fait que là, c'est vraiment drôle parce que moi, c'est cette réaction que je veux. Fait que je vais toujours m'arranger de façon différente pour qu'elle soit, tu sais, mais non! Puis là, parce qu'elle aime ça avoir le contrôle, tu sais, elle aime ça. Puis moi, j'adore ça, faire en sorte qu'elle a pas le contrôle, tu sais. Puis là, elle est tout le temps comme, mais je suis contente, mais c'est parfait, là. Mais il y a tellement d'émotions qui viennent avant ça. Genre, on dirait que j'imagine tellement quand ton chum, il dit peut-être, là, genre, je vais peut-être être là, pis t'es comme, bon, genre, tu sais, je fais-tu de quoi, je fais-tu pas de quoi, là, t'es collé, il te cancelle, là, y a rien de pire. Je trouve hilarant, vous avez tellement une belle complicité, une belle énergie, c'est pas pour rien que vous avez gagné. Oui, ben oui, mais là, est-ce que vous attendiez à gagner? Non, on se faisait pas d'attente, mais comme c'est sûr qu'à un certain point de la saison, tu sais, tu regardes les autres couples aussi, puis tu te dis c'est quel le couple le plus fort, puis blablabla. Moi, je donnais vraiment quand même une bonne chance à Derek puis Bianca. Tu sais, je pensais vraiment qu'ils étaient autant dans la course avec nous. C'est sûr qu'on a eu le pourcentage des votes à l'heure de vérité, puis nous, c'était comme 70%, je pense. Mais moi, je pensais vraiment plus, Bianca et Derek, c'était beaucoup plus proche que ça. Shadi et Jade, c'est pas parce que leur couple était moins aimé ou peu importe, je pense que c'était trop récent. Fait que c'est vraiment plus pour ça. Mais, fait que c'est sûr que c'est ça. Vers la fin, tu finis par te faire une attente que tu te dis, bon, ben, on est quand même le couple le plus fort, mais tu te fais pas d'attente au point que, tu sais, on veut pas être déçu après ou peu importe, puis on était comme,
peu importe, on a gagné. On n'en parlait pas vraiment. Non, c'est ça, on n'en parlait jamais. Puis Ouais. c'est pas le genre de questions qu'on... Nous aussi, entre les candidats, on se pose pas ce genre de questions-là. Ah, tu vas gagner, toi, tu vas gagner. Non. Parce qu'après ça, ça donne cette C'était pas- vibe bizarre un Ouais. peu de... Ben, mettons, je dirais pas jalousie de l'autre qui gagne. Ah, c'est lui qui a Ouais. gagné. Puis c'est comme, c'est pas nice, là, tu sais, mettons. Ouais, ben ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, comme, j'imagine que. Est-ce que vous oubliez qu'il y a un prix pendant la saison? Tu sais, est-ce que les gens, Ben oui. comme, ils ont ça en arrière de la tête Je sais de pas faire. pour genre- les gens, Ouais. mais pour moi, non. Je pensais vraiment pas. Moi, j'étais Ok. vraiment là. Mhm. Puis j'étais moi-même. Puis Ouais. je fais des connexions avec... Ben moi, maintenant, j'ai complètement oublié parce que l'épisode que je suis arrivé, on n'en reparle plus de... Eux, c'est la première épisode, vont parler du 50 000, Nadé va en parler, mettons, whatever. Ok. Mais moi, quand j'arrive, ils en reparlent plus de toute la saison. Fait que je sais qu'il y a un prix à la fin, mais mettons, je me rappelle, Derek m'avait mentionné, il était comme... Big, je savais même pas c'était ça le prix, puis lui est arrivé plus tard dans la saison. Fait que tu sais, c'est comme... Parce que là, il a pas vu la première épisode nécessairement, fait qu'il sait pas c'est quoi le prix nécessairement. Fait que tu sais, c'est Je ça. comprends. Puis là, t'arrives jusqu'à la fin de la saison, puis là, à un moment donné, les gens commencent à reparler, puis là, c'est sûr que tu y penses. Là. Je vais pas sit there puis mentir, c'est sûr que tu vas y penser. À la fin, il y a un prix. Ouais. Mais c'est sûr, 100%, je me faisais pas d'attente après ça. Ok. Parce que sinon, après ça, je suis déçu, mais en même temps, je suis pas tant déçu. Si je repars avec elle, c'est comme merci, bonsoir. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, 50 000 c'est pas rien quand même. Est-ce que vous avez des projets? Qu'est-ce que vous allez Oui. faire avec ça? on a vraiment mis de côté. On a vraiment mis de côté l'argent. Smart. Puis on va voir après qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent mis de côté. Là. Ben, c'est ça. Moi, c'est comme l'investissement. là. Ouais. C'est- Ouais. J'ai investi mon argent, plus j'avais une coupe de factures à payer, j'ai payé un montant avec ça, puis le reste, j'ai tout investi mon argent, puis c'est ça. Super. Puis le retour au Québec en tant que tel, est-ce que ça a été un clash pour vous de penser d'être 24/7 ensemble avec un gros groupe dans le sud à reprendre vos vies d'avant, tu sais? Ouais, pour vrai, moi, ça m'a vraiment hit comme la fin de semaine. Mettons, j'étais revenue peut-être la semaine, puis aussitôt la fin de semaine, revenir à la maison tout seul, que je m'étais habituée pendant un an, tu sais, être tout seul, j'aimais ma solitude. Là, c'est comme si j'avais perdu ce côté-là de moi, d'être tout seul dans mes affaires. Tu sais, habituée d'être avec tout le monde tout le temps, ça m'a vraiment fait comme, oh my God. C'était vraiment... Mais tout le monde était là pour moi, puis comme, après une semaine, j'étais mieux. Mais ouais, ça... Ben, Ouais. moi, c'était ma deuxième semaine. La première semaine, c'est comme si j'étais encore allé là. Ça m'a zéro hit. J'étais comme, bon, ben, ok, mais je trouve que ça va Ouais. être pas grave. Puis la deuxième semaine, j'ai fait genre 3 crises d'anxiété. C'était horrible, dégueu. Puis tu sais, c'est difficile de pas être avec les gens que t'étais avec pendant 2 mois. Mettons, moi, je vois Carl comme 3-4 fois par semaine. Ah Je le vois tout le temps. C'est sûr, Jacob, il habite à 1 heure d'ici, fait que je le vois pas autant souvent. Mais je pense que s'il habiterait à Montréal, je le verrais beaucoup plus souvent. Mais vraiment, au début, tu sais, c'était super difficile de comme pas voir les gens. Puis je verrais tout le monde aider, ça me ferait super du bien. Tu sais, oui, on a des affinités différentes, mais ça serait quand même le fun de voir tout le monde puis être en groupe. C'est comme, à the end of the day, ces gens-là, c'est comme, c'est ta famille. Peu importe les affinités ou ceux que t'es plus proche, moi, ça me ferait 100% du bien de revoir tout le monde, mais tu sais, c'est pas le cas pour l'instant. Fait que c'est sûr que c'était difficile de revenir parce qu'il y en a plein, tu sais, ils habitent loin, puis là, on se revoit plus, puis on se voit. Tu sais, on s'est revus par-ci par-là dans des events, puis c'est vraiment cool parce que t'as un attachement différent avec ces personnes-là que, mettons, tes amis de la vraie vie, mettons. Puis, fait que c'est ça, overall. Mais moi, la deuxième semaine était horrible, là. C'était dégueulasse, là. Mais après ça, c'était correct, je suis revenu un petit peu. Ça m'a pris, mettons, un mois et une semaine environ pour péter la bulle d'idéal, là, que je suis plus allé dans l'amour, mettons. Puis avez-vous repris vos activités d'avant, vos travails? Moi, mettons, mannequin, oui. Mais préposé, on dirait que je voulais vraiment me concentrer plus sur tu sais, mon Instagram, mon mannequin, plus ça. Mais là, ça manque beaucoup trop. Genre, vraiment beaucoup trop. Donc, comme semaine dernière, j'étais vraiment là-dessus pour retrouver une nouvelle place pour faire mon travail. Puis comme j'ai commencé comme cette semaine prochaine. Ah oui? Ouais, genre... Mais je suis vraiment contente pour toi. Merci. Un genre un temps plein, tu te replonges là-dedans? Je vais ou, commencer temps partiel. OK, parfait. Puis après, je vais voir pour la suite, mais ça me manque beaucoup trop. Vraiment, là, je pensais pouvoir prendre une petite pause, mais là, comme j'ai pris une bonne pause, là, je suis prête à revenir. Moi, j'ai tout de suite recommencé le courtage, mais j'avais jamais, tu sais, j'ai pas mis mon permis sur pause, fait que dès que je suis revenu, j'ai juste continué avec ça, puis c'est tout. Fait qu'il n'y a pas vraiment de changement dans ma vie, j'ai tout de suite commencé avec la première semaine, j'ai fait un changement d'agence, mais sinon j'ai tout de suite continué avec le courtage immobilier.
avec votre retour au Québec, j'imagine que vous avez regardé les épisodes. Vous en avez pensé quoi? Ben, mettons, nous, on a regardé les épisodes avant même de revenir au Québec. OK. Fait que dans le fond, dès qu'on avait terminé de finir la finale, ils nous ont séparés tout de suite, puis on est allé comme dans un 4 jours de congé. Ouais. Les filles ensemble, les finalistes, puis les gars ensemble, finalistes. Puis là, on était obligés d'écouter toutes les émissions jusqu'à avant l'heure de vérité. Fait que là, tout ce qui s'est passé dans les émissions, que t'es pas au courant, tu sais, qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'en faire une petite vite ou peu importe, puis là, que tu le vois, puis là, t'es comme... Puis là, tu peux... C'est pour ça que l'heure de vérité s'en vient après, parce que t'es comme, j'ai vu ça, puis là, tu le vois dans ta face. Fait que, ben, de mon côté, les émissions, ça s'est quand même bien passé. Puis, de ton côté? Ouais, moi aussi, pour vrai, j'ai aimé les émissions, comme... J'étais pas... Comme, tout était beau, là. Ouais. On dirait que je comprends le vibe de vouloir avoir une heure de vérité encore plus poignante, parce que, tu sais, tout le monde est séparé, personne a le temps de s'en parler et tout. Mais j'ai l'impression que de séparer les couples, genre, what if qu'il y a des trucs à l'intérieur des couples qui se sont passés, tu veux pas que les couples vont pas vouloir se pogner à l'heure de vérité. Eux, genre, c'était exposé. Mais tu sais, comme, mettons, s'il y a quelque chose, hey, on met pause, hey, on en parle, toi, comment tu t'es senti, tu sais, comme, on règle ça vite, mais pour que tu me laisses un 4 jours penser à ça. Ouais. Parce que ils veulent ça, puis c'est... Je te spoilerai pas, mais il y en a pour qui ça a un peu clashé. Mais c'est ça, c'est comme ils veulent c'est ça qu'ils veulent aux choses. T'sais, ils veulent pas que tu fasses pause puis que tu dises hey, comment blablabla puis t'essaies de t'expliquer. Ils veulent que t'en ailles, mettons, t'as 50 trucs qui t'ont énervé puis t'arrives directement à l'heure de vérité puis t'es comme hey, fait que c'est à ça que l'heure de vérité sert, tu sais. Parce que sinon, si tu règles toutes tes affaires avant l'heure de vérité, t'as déjà réglé tout ce que t'avais à dire, tu sais. Mais moi, mettons, dans les émissions, j'ai été plus surpris pour autre chose, des trucs que j'étais pas au courant de d'autres couples ou d'autres personnes, des trucs qui sont pareils. J'étais comme, hein? Comment? Quand est-ce que ça s'est passé? Ouais, c'est ça. Sinon, après ça, dans notre couple, tout était parfait. Il n'y avait rien de comme nouveau. Ouais, c'est drôle. Puis avez-vous regardé les épisodes une fois ensemble? Non, vous n'avez pas fait un visionnement? Mais juste notre émission. Ouais, c'est ça, mais on n'a pas regardé toutes les émissions. Non. On a regardé une émission, l'émission de mon arrivée. OK. Puis on a pris aussi elle que tu m'as demandé. Ouais, Puis c'est vrai. la finale. OK. On a écouté, mettons, 3 petites émissions ensemble. Puis comme... oh mon Dieu. C'était nice. C'était vraiment... Mais je peux pas regarder les émissions, par exemple. Ah non? Non, ça me rend trop nostalgique. Mais c'est exceptionnel dans le sens que moi aussi, je suis une personne très nostalgique, puis de penser que, mettons, vous restez ensemble pour la vie, tu montres ça à tes enfants, tout est documenté, vos premières rencontres, vos premiers regards, c'est émouvant. Puis si on vient à votre retour au Québec, vous avez parlé de vos vies personnelles un peu, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué l'un chez l'autre que vous n'aviez pas vu là-bas? Je crois que là-bas, tu sais, on habite ensemble pour 2 mois, donc tu vois la personne, mais tu sais, là-bas, c'est prôné pour que ça soit tout parfait. Tu sais, t'es en voyage, t'es avec tout le monde, tout était parfait, tu vois une facette de la personne, mais comme pas les... Tu sais, on a tout un 2 côtés, et on a nos bons côtés, nos mauvais côtés, mais là-bas, on dirait on voit juste le bon. Donc, je pense que quand on est revenu ici, à Montréal, c'était plus l'adaptation à la personne réelle, tu sais, mettons, avec ses valeurs, dans son quotidien, comment cette personne-là va réagir face à des situations. Donc, c'était plus là que t'apprends vraiment à connaître la personne. Donc, c'est là que ça passe ou ça casse. Donc, c'est ça qui est arrivé, puis ça l'a passé. Mais mettons, tu vois, j'avais mentionné un peu plus tôt, ma 2e semaine, c'était comme ma mauvaise semaine. Moi, c'était comme basé sur ça. Beaucoup, c'est comme j'ai eu comme un moment de recul parce que j'étais comme, OK, mais dans le fond, on se connaît pas tant, là. Tu sais, c'est comme... On se connaît dans, comme elle a mentionné un peu, dans tout est parfait. Mais après ça, quand on revient avec nos personnes, notre famille, peu importe nos amis puis tout, là, tu réalises que, finalement, là, je dois réapprendre à te connaître. J'ai appris, oui, une certaine partie de toi. Je connais comme tes petites manies tes quotidiennes et tout, mais en même temps, je connaissais tes manies à la télé. Mais je les connaissais pas nécessairement dans ta vie en général, qui peut être plus ancré ou ça peut être différent, peu importe. Fait que c'est ça. Puis comme elle a mentionné, c'est là que c'est comme ça passe ou ça casse. Puis on a eu beaucoup de discussions quand même assez fortes de comme apprendre à se connaître, puis vraiment comme OK, t'es plus comme ça, moi je suis plus comme ça. Puis c'est autant vice-versa, moi, mon caractère ou comment je suis. Peut-être qu'elle au début était comme tu sais, je sais pas, là, de son côté. Mais bref, on a comme plus appris à se connaître comme après la 2e, puis c'est ça. Ouais. Très cute. Contente que ça l'ait passé. Vous êtes vraiment cute ensemble. Mais là, on en connaît pas mal sur votre histoire. On a un petit jeu pour conclure, parce que là, je vous ai un peu stalké sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu qu'Amanda, t'aimais bien le 7-1-10, mais.
Fait que là, on a plein d'affirmations. Puis, on en a qui sont un petit peu plus spécifiques à des choses que vous avez vécues, d'autres un peu plus générales. Fait qu'on va jaser de ça. Donc, Mathieu, c'est un 10, mais les scorpions. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est bon! Ça drop à combien, là, mettons? C'est bon! Tu sais, même des fois, on est dans le dos, puis je suis comme, OK, ben, on joue un jeu. Puis je suis comme, c'est un 10, mais non, on fait tout en ça. C'est drôle! Bon, parfait. Ben, c'est sûr que c'est un running gag, l'affaire de Scorpion, mais je dirais, mettons, un 7, là, c'est ça. OK. Ça perd quand même une coupe de points, juste avec un signe astrologique. La majorité de tes ex étaient scorpions, c'est ça? Mais c'est juste que ça a donné que toutes les... Mettons mon ex, c'est une scorpion, mais toutes les filles aussi que ça a donné que je déteste, c'était des scorpions. Puis j'étais comme, mais c'est quoi le rapport, là? Ça n'a aucun rapport, c'était tout le temps des scorpions. Mais tu sais, à la majorité, à part de mon ex, ça n'a jamais marché. Fait que tu sais, c'est pour ça que j'ai faisais le running gag que comme, c'était une scorpion, c'est sûr que ça fonctionne pas, mettons. T'as pas le choix d'y croire, rendu là, quand tu vois un pattern comme ça. Mais tu sais, je suis même pas dans les signs comme ça, c'est juste que ça a donné, à un moment donné, c'était vraiment plus le running gag. Puis là, je demandais, mettons, quand je voyais ça marchait plus ou peu importe, c'est quoi ton signe? Scorpion. Ok, ça fait ça. Mais Amanda, je pense que t'aimes bien l'astrologie. Le fait que taureau, bélier, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, c'est gros match. Ben, ça fait sport parce que les deux, on a nos petites cornes qu'on veut gérer un peu tout. Mais bélier, ça me gère, puis j'aime ça. Moi, j'étais pas stressé qu'elle était taureau parce que mes deux parents sont taureaux, puis mes meilleurs amis sont taureaux. Puis j'étais comme, il y a pas de stress. Habitué, tu sais comment les gérer. Ben, tu sais, ils ont des gros caractères, mais c'est un gros caractère qui fonctionne avec le mien, fait que ça me dérangeait pas tant. Est-ce que t'es en train de dire que j'ai un gros caractère? Ben, t'as quand même un caractère. Je suis contente. Amanda. C'est un 10, mais il se fâche quand t'es fâché. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh my god! Oh mon dieu, là, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que... Mais c'est cette petite mise en contexte. Il y avait un jeu à l'île de l'amour où ils ont demandé c'est quoi qui t'irrite le plus chez l'autre, puis Amanda elle a dit il se fâche quand je suis fâchée. Fait que c'est quoi, on veut des petits exemples, qu'est-ce qui se passe là? On dirait que je le comprends déjà. Oh my god. Je veux dire 9. Il peut pas être parfait. Non. Pas super. Un point, ça se prend bien. Mais t'as-tu des exemples à nous donner? Oui, c'est ça. Des mises en situation? Des exemples. Elle était stressée de donner la note. C'est ça, combien? Moi, je suis stressée. Oui. Est-ce qu'il faut que je dise que mon chum, c'est un scène? Mais c'est ça! J'adore. Je te demande. Des exemples. Ben, c'est juste, c'est comme ça. Si je suis fâchée... Il met de l'huile sur le feu, là. Mais non, juste que ça fâche que je suis fâchée. Donc là, après, on n'est même plus dans pourquoi je suis fâchée. C'est lui qui est fâché que j'étais fâchée, puis là, ça tourne. mais comme on n'est même plus sur le point de... Ah, oui. Mais pour vrai, comme ça dure même pas 2 minutes, puis après, on est comme, OK, c'est bon, les deux, OK, c'est bon, c'est fini, m'excuse, OK, on n'en parle plus. C'est plus des jokes, mettons des petites niaiseries, là. Ouais. Mais j'avoue que quand t'es fâché, tu veux pas que l'autre, genre, tu sais, tu veux que l'autre te comprenne puis te calme, genre, là, là, il est fâché, puis rassure-moi, non, t'es pas supposé. C'est moi qui est fâché, pas toi. C'est bon. OK, Mathieu, c'est un 10, mais elle n'a pas de bonne manière. Oh my god, 2. Non, mais c'est impossible. Oui, t'as dit que c'est ton plus gros turn-off chez une fille. Est-ce que t'as déjà vécu des situations... Oui. Oui. Une fille que genre, j'amène devant mes parents, puis que ça lui presque pas, genre. Là, j'étais là, puis en plus, ma mère est venue me voir après, elle m'a dit, tu me ramènes plus jamais cette fille-là. Oh my god. Ok, non, je stress, puis elle l'a jamais revu là, tu sais. Mais comme juste quelqu'un qui a pas de manière overall, tu sais, je suis vraiment quelqu'un que quand on arrive en public, on arrive avec d'autres personnes, tu sais, agit d'une certaine façon. Mettons, moi, mon plus gros pet peeve, là, c'est si tu fais une scène devant des gens, je ne peux pas pour 1000, puis ça, c'est autant mes amis, ma blonde, n'importe qui, je peux pas. Si, exemple, j'ai fait quelque chose qui t'a dérangé, sans problème, prends-moi, on va sortir, puis dis-moi comme la merde que j'ai faite, mais on va faire ça de façon personnelle. Mais on est dans un souper, tout le monde a du fun, tout le monde est content. Il y a quelque chose qui te dérange, puis toi, tu pètes la bulle de tout le monde juste parce que
ça fait pas ton affaire. Ouais. Genre, c'est dans ces moments-là, mettons, que je me fâche parce qu'elle est fâchée, mettons. Ben oui. Tu sais, que je suis comme... mais quand je suis tout seul avec la personne, puis j'ai aucun problème de dire que j'ai tort. Fait que dès que mettons, elle me prend tout seul, puis elle me dit, j'ai vraiment pas aimé cette affaire-là, je vais être comme, OK, comme, qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça, blablabla. Ouais. Mais mettons, tu fais ça devant tout le monde, moi, tout de suite, ça vient me chercher en 2 secondes, même à quel point j'ai tort, je vais être comme, pourquoi tu fais ça devant tout le monde? Puis je vais tout de suite me fâcher sur ce point-là. Fait que c'est plus ça. Je sais que ça peut être comme, c'est touchy un peu comme sujet. Tu sais, chacun a sa façon, puis tout, whatever, mais je vais toujours ramener au fait de comme, prends-moi tout seul, puis tu me crieras dessus si tu veux bien qu'on soit tout seul, mais comme pas devant les gens. Fait que, mettons, c'est ça. Fait que les manières, c'est important pour moi, pour tout le monde autour de moi. Un savoir-vivre. Un savoir-vivre, exactement. Là. Ouais. C'est un 10, mais il est très insécure. Je vais dire 5. Ouais. C'est ça, on a vu dans l'émission que vraiment, ça vient te chercher, ça turn off immédiatement. Pourquoi tu penses? J'aime ça, quelqu'un qui a confiance. Parce que si tu as confiance en toi, comme si tu es insécure envers toi-même, tu vas être insécure envers moi. Tu sais, quelqu'un qui a confiance va avoir confiance envers moi, mais je peux pas te rassurer. J'ai pas à te rassurer. Je sais pas, comme j'aime pas ça de devoir te dire, hey, faut que tu me fasses confiance, je vais aller là-bas, il va y avoir des gars, mais il faut que tu me fasses confiance. Non. Je m'en vais, je vais sortir, on va se texter, on va s'appeler, mais je veux que tu me fasses confiance parce que je suis vraiment une personne loyale. Comme quand je suis à toi, je suis vraiment comme, je suis 100% dans la relation. Donc, que tu doutes de moi, ça fait... Non. Non. Donc, je vais dire 5. T'as dit, oh ouais, tu pensais plus bas? Ouais, moi, je pensais que t'allais dire moins 4. C'est un 10, mais elle s'habille très mal. Oh. Je dirais 4.7. 4.7. Parce que là, pourquoi je mettrais pas aussi bas, c'est parce que je vais faire en sorte que tu vas finir par t'habiller de toute façon. Donc, Stylish boy. mais j'ai pas ce problème-là avec elle. Elle s'habille super bien. Donc, c'est super, c'est parfait. Là, j'ai Et rien à c'est dire. ça, je trouvais ça intéressant comme question parce que je vous considère comme un hit couple. Là. Vraiment, là, vous êtes beau, vous êtes stylish, on vous voit arriver dans des événements, puis c'est comme wow! Fait que je me disais clairement c'est important pour eux, puis je me demandais qu'est-ce que t'en pensais. Ben c'est sûr qu'elle elle le sait que... Ben mettons, elle, look-wise, elle, ses cheveux, tu sais, tout doit être tout le temps parfait, là, tout parfait, tout doit être parfait, puis c'est comme parfait pour moi, parce que moi, j'aime beaucoup, tu sais, l'image qu'on amène, on s'en va dans un endroit public et tout, qu'on soit beau et tout, puis dès qu'on n'est plus dans l'endroit public, je me mets en jogging, puis je m'en fous, là, tu sais, c'est comme, ça n'a plus rapport. Mais on se complète bien sur ça, parce que autant les deux, on veut toujours, comme, look good, mais aussi, les deux... C'est drôle parce que à l'opposé, on peut sortir puis sans crisser, là, désolé du mot, puis genre arriver comme des tout croches. C'est bizarre, c'est comme contradictoire, je sais, mais c'est comme si, exemple, on est avec des personnes comme qu'on est confortable avec et tout, on va arriver des tout croches puis on va être super confortable avec ça. Les gens savent qu'on est capable de s'habiller, fait qu'on n'a rien à prouver, mettons. Mais dans un endroit public ou dans certaines places, on va bien s'habiller puis donner une belle... Je trouve que ça va des deux côtés parce que quand tu t'habilles bien, aussi pour les autres, mettons, on va prendre le podcast, là, exemple, que je serais habillé comme un tout croche, mettons. Ça n'a pas l'air nice pour ton podcast à toi, tu comprends? C'est comme, faudrait que j'ai l'air présentable. Puis pour toi, ça a l'air plus beau pour ton podcast. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois, c'est beau pour l'autre personne aussi. Fait que c'est plus D'accord. Je le comprends un peu comme justement des bonnes manières. Ouais. De comme, j'ai fait un effort pour venir ici, tu sais, puis j'y ai pensé, puis j'ai mis de l'énergie, puis... mais tu sais, tu m'invites, je veux amener, je veux être présentable, je veux être beau, je veux que... Comme, dans ma tête, c'est que je veux que tu sois comme... Mais j'aimerais bien le réinviter ici parce qu'il a fait une bonne job, puis tout ça. Fait que je vais avoir l'air nice pour toi. Puis, c'est ça. Mais vos outfits sont très beaux, fait que vous pouvez revenir. Non, moi, je triple. En plus, ils sont souvent coordonnés. Oui, c'est ça. Mais Amanda, est-ce que ta passion pour la mode, ça vient du mannequinat ou tu t'es intéressée au mannequinat parce que t'aimais la mode? Pour vrai, depuis que je suis jeune, comme ma mère a voulu un gars, puis elle a eu une fille. Puis on disait ça, mais c'est elle qui a fait que je sois autant fille. Tu sais, comme... C'est vraiment elle que... Tu sais, j'avais tout le temps mes petites hugs, mon petit outfit, comme... Fallait que je choisisse mes vêtements avant d'aller à l'école. Comme... Ma mère me frisait les cheveux. Comme... J'ai tout le temps été comme ça, pour vrai. Mais c'est vraiment ma mère qui a fait que je suis comme ça, parce que ma mère aussi est très stylish et tout. De famille. Ouais, donc j'ai vraiment été de même... J'étais jeune, puis
J'étais une petite brat, là, tout le temps. Vraiment, puis la mode, puis les photos, c'est depuis que je suis jeune, c'est vraiment... ouais. C'est un 10 ou une 10, mais votre mère la déteste. Oh my God. Moins 2000. Non, mais c'est Vous impossible. êtes très proche de vos mères. Là. Non, mais moi, c'est comme un no-brainer. Là. Si ma mère t'aime pas, je sais pas, on peut pas aller plus loin. Là, ça. Moi, c'était ma mère puis mes boys. Mais elle, c'est vraiment sa mère. Comme, depuis tout le long, elle est dans l'amour, elle me parlait de sa mère. C'était comme tout le temps. Fait que, Non, c'est impossible. Comme, tu passes le test avec moi, mais après, tu passes le ultime test avec ma mère. J'imagine que vos parents ont écouté les émissions. Est-ce qu'il y avait déjà, je sais pas là... Approuvé d'abord. Approuvé, oui. Ma mère m'a pas jamais dit... ça a jamais été vraiment... Moi et ma mère, on est très proches, mais pas sur ce côté-là où que elle va juger qui je vais dater. C'est pas dans ce sens-là. Mais elle va attendre de rencontrer la personne, puis elle va vibrer, puis elle me l'a dit comme après la deuxième fois qu'elle rencontrait, elle était comme... J'adore Amanda. Non. Fait que là, elle était comme, nous, comme j'avais mentionné un peu au début, on apprend à se connaître, puis whatever. Oui, on est en relation, on apprend à se connaître. Fait que là, elle me disait, je l'aime trop, là, genre, elle est tellement sweet, elle est tellement blablabla. Puis... Mais le plus gros surprise, puis ça, je l'ai su récemment, mettons, dans le dernier mois, c'est mon grand-père. Mon grand-père dit que c'est un ange tombé du ciel. Il arrête pas de dire ça, il est en amour avec elle. Ça, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu mon grand-père comme ça. Là. On est allé souper avec eux, puis après ça, on est allé dans un truc de famille. Puis là, j'étais comme derrière mon grand-père, puis il savait pas que j'étais là, mettons. Puis Amanda était comme dans l'eau, whatever. Puis il était en train de parler avec d'autres gens de ma famille, puis tout. Puis il était en train de parler d'Amanda. Puis il est comme, c'est mon ange gardien, c'est blablabla, puis tout ça. Fait que tu sais, comme pour moi, ça, c'est sûr que c'est un gros green flag, là, que ma famille l'adore, puis la porte dans son cœur, puis tout. Ça. Oh, c'est beau à C'est entendre. tellement cute. J'aime trop ça. OK. Et une petite dernière. Pour Amanda, c'est un 10, mais il te demande de séparer la facture pour un pogo et une liqueur. J'ai entendu dire que c'était ta pire date. Oh my Qu'est-ce qui s'est God. vraiment passé? Tu peux nous donner des détails? Oh Lui my aussi, il y a besoin de God. contexte. Pogo, puis Oh my God. On a bien fait nos Je- recherches. Hein? Mais vraiment, tu me surprends vraiment. Pour vrai, j'ai dit que c'était une date, mais c'était pas vraiment une date. Dans le fond, j'étais avec mon amie, puis elle était avec... elle, c'était une date plus avec... Mettons, elle voyait un gars, puis lui, il avait son ami. OK. Mais comme moi, c'était pas... L'ami était pour moi, là, vraiment pas. Puis en tout cas, on est allé souper. Puis moi et mon ami, on a pris des pogos, Belle et la bœuf, avec une liqueur en Sprite. Puis à la fin, le gars, il demande la facture, puis il est comme... 4. Il fait genre de même, mais comme il fait comme... Genre, tu sais, comme pour parler au serveur, mais vraiment comme subtil, genre... 4. Puis moi, je voyais ça, puis j'étais comme... Oh my God. Je trouve que c'était juste comme... Je sais pas. Tu sais, tu veux impressionner la fille... Tu peux payer aussi pour les pogos de son ami, tu sais. Non, mais pour vrai, c'était... Moi, je vais dire... 2. Oh! Ça te turn off solide. Ah, ouais. Mais j'avoue Est-ce que t'es surpris, Mathieu? Non, mais on va aller manger des pogos, on va séparer la facture, voir si je tombe à 2, là. Elle ne jamais faire. Mais non, mais j'avoue que le truc de comment est-ce que, comme tu sais, qui paye, etc., mais de faire vraiment volontairement, genre, parce que 4 factures, there's no way que comme genre, c'est ça qui est C'était payé. juste ça qui a fait comme... Vraiment. Je savais pas de gentleman pantoute, là. Non. Bien d'accord. Les gars. Whatever. Puis toi, t'as-tu eu des mauvaises expériences de date? Oh my God, Oh oui. my God, oui. Non, mais oui, là, c'est comme des dates qui auraient dû, mettons, j'aurais pu passer 2 heures avec la personne que finalement, après 25 minutes, j'étais genre, on s'en va. Ah ouais. Oh, ouais, c'est vraiment. Ben, mettons, mes pires dates en général, c'était plus des catfish. Fait que, Ah ouais, t'as eu ouais, des catfish. ouais, quand même. Ben, parce que, mettons, mes dates, je les prenais de Instagram, fait que là, ça, je les voyais en vrai, puis là, j'étais comme, ouais, non, peut-être pas tant. Mais tu sais, à the end of the day, je suis toujours sweet avec la personne, je suis pas rude ou rien de ça, c'est juste que je suis comme, ben, tu sais, ça, on n'a pas besoin de perdre notre temps non plus. Mais j'ai pas de grosse expérience de malade en termes de date, là. C'était vraiment, je mettais ça court, on commence, on s'en va manger, puis là, je suis comme, ben, yo ton char? Fait que là, je vais être accompagné, puis là, on arrivait à son char, puis comme, that's it, là, tu sais. Mais comment que t'as su les pogos?
Ben, c'est sur ton profil de l'île de l'amour. Ça dit que ça, c'était ta pire date à vie. Tu l'as sûrement écrit dans le Parce que, 100 pages. c'est pourquoi que... Mais c'est fou, parce que j'ai jamais été en date. Donc là, je pensais tellement... Je pensais, dans ça, j'ai dit ça, j'étais comme... Eh bien, j'étais avec elle qui était avec 2 gars. Je veux dire ça, mais comme tellement... J'ai jamais été en date, donc je sais pas c'est quoi. Tu sais, mes premières dates, c'était avec lui à l'aide de l'amour. C'est fou. Fait que tout le monde pense que t'as eu cette date-là, Ouais, dans le fond. mais dans le fond, c'était pas une date, mais c'était juste comme... Je sais pas, un pogo pour un Sprite. C'était comme... C'est une très bonne histoire. Ben oui. Hey, merci tellement. Et ça m'a vraiment fait plaisir de vous rencontrer. Puis je suis sûre que notre public vous a vu complètement différent qu'à la télé. Là. J'espère qu'on m'a donné une bonne impression quand même. Vraiment. Ben oui, ben non, pas complètement différent, mais on apprend à vous connaître mieux. Ouais, vraiment mieux. C'est ça, j'avais déjà une bonne opinion de vous, mais là, de creuser un petit peu plus puis d'avoir vraiment les dessous de votre histoire d'amour, c'était full intéressant. Fait que où est-ce qu'on peut vous suivre? Moi, on peut me suivre sur Instagram, Mathieu Dufresne. Puis je suis sur TikTok aussi, c'est Mathieu Cat, fait que c'est juste en anglais dans le fond, puis c'est ça. Moi, mon Instagram, Amanda Boilipé. Puis j'ai commencé TikTok. J'aime vraiment ça. Amanda Boilipé Paléovra 7. Puis sinon, si vous voulez vendre une maison, je suis là pour vous. Donc, Mathieu Dufresne. Mathieu Dufresne, je travaille pour Remax. Donc, Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal. Très cool. Ben, évidemment, vous pouvez nous suivre, nous autres aussi. Si vous avez aimé le podcast, ben, n'hésitez pas à commenter. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye. Bye tout le monde.